Let's go! Enregistré dans nos studios de Limoilou, c'est l'épisode 223 du balado KBSF. Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever, ou Culture Geek Québec, ça dépend par où est-ce que vous voulez. Comment vous voyez ça? Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je vais être animateur ce soir. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Et on a... Patrick Bourdage. Allô, monsieur Patrick. Que si vous avez écouté les derniers épisodes, vous vous rendez compte que si Patrick est là, on va vous parler de miniatures. Pourquoi? Parce que, entre autres, tantôt, on va vous dire, on a fait notre première officielle partie de Fallout Faction. Comme KBSF, oui. Le vrai officiel de KBSF, oui. Oui, puis on va vous en revenir là-dessus parce qu'on a eu particulièrement du plaisir. Les gars, c'est l'équinoxe du printemps. Oui. Oui, enfin. Fait que Suzette, on a un auditeur au Mexique. Je sais pas, t'as-tu fait la run pour aller voir le Quetzalcoatl dans la pyramide de Chichen Itza? En fait, on devrait pas dire pyramide, on devrait dire temple de Chichen Itza. Parce qu'à l'équinoxe, quand au coucher du soleil, le serpent à plumes bouge. L'ombre fait que ça bouge. Okay. C'est disponible. Vous pouvez voir ça sur Internet actuellement. Sur YouTube, vous pouvez voir ça. C'est capoté de savoir que des gens ont fait ça il y a tellement longtemps. Vous avez le choix. Vous pouvez dire c'est les extraterrestres. Si c'est le cas, ben, c'est parce que vous êtes raciste. Les Mayas étaient très connaissants en mathématiques puis en astronomie. Si c'est le cas, c'est que vous êtes c'est très raciste, la mentalité des anciens extraterrestres. Mais les extraterrestres ont été très racistes. Non, ben, c'est pas les extraterrestres qui étaient racistes, mais de penser de même, c'est-à-dire, personne n'est capable d'empiler des roches une par-dessus l'autre, faire une pyramide. Sans avoir des grues et technologie d'aujourd'hui. Yeah, right. Un peu d'huile de bras, là. Let's go. Hein. C'est une insulte envers eux autres, là, que penser qu'ils sont pas capables parce qu'ils sont pas nous autres. Fuck you. Sorry. Christian Page dit tout le temps, on ne peut jamais savoir si l'acropole a été construite par les extraterrestres. Non. Fait que c'est ça, malheureusement. Ouais. Hey, parlant de stupidité, c'est parce que au début de cette semaine, quand la nouvelle est sortie, Chuck Norris, 86 ans, mort. Oui, décédé. Ouais, puis tout le monde s'est mis à faire des jokes de Chuck Norris au fait que c'est plus endurable de checker votre fil d'actualité sur Facebook. Ouais. Mais tu sais, quand même un gros nom de... Oui, surtout de la façon qu'il est décédé aussi. Tout allait bien. La semaine passée, il faisait des Instagram live, puis il jasait avec du monde, tout allait bien. Puis là, cette semaine, c'est mardi ou mercredi, il est rentré à l'hôpital, puis pouf, jeudi décédé. La veille même, il se faisait filmer en train de taper dans un sac de sable. Ah oui, OK. Ouais. Un peu malade mental. Justement, malade mental, c'est Jérôme qui nous a partagé une vidéo où c'est qu'il parle avec sa femme écoute, c'est des mentalités totalement arriérées puis archaïques au niveau politique. Là. Oui, mais c'est Chuck Norris qui a 86 ans. Là. C'est Bible Belt à côté. Là. Ah oui? C'est Chuck Norris, ça? Really? Ah ouais, c'est... Je suis pas surpris. Honnêtement, je suis pas surpris. Texas Lone Star Mentality. Texas Walker Range. Everything is bigger in Texas. Ben moi, il m'impressionne pareil parce que dans le temps, là, ce gars-là, il y avait un singe, OK? Puis son singe avait sa ceinture noire en karaté. OK. Tu savais pas ça? Ouais. Il était propriétaire d'un singe qui avait sa ceinture noire en karaté puis qui fumait son singe puis il faisait des cocktails. OK. Oui, ça va être... Mon chat fait la même chose. Ton chat, pas sûr. Ah, man. Ton chat se fait frapper par des voitures. Puis c'est ça, puis après ça, il chie d'un plan. As-tu déjà vu la série Agent Elvis sur Netflix? Non. C'est pas pire, là, mais tu sais, c'est une affaire d'espionnage avec Elvis, mais il y a son singe avec le chimpanzé qui est carrément psycho, je l'adore. Là. OK. Ouais, c'est une tante, là. Oh oui, je l'adore, ce singe-là. T'as déjà vu Booba Hotep? Non. C'est un film où c'est Elvis, finalement, là-dedans, c'est un agent de la CIA. Puis, Elvis Impersonator. Ouais.
Ouais, mais on sait pas si c'est le vrai Elvis ou non. Ouais, on sait pas, ouais. C'est drôle. plein d'affaires, mais c'est avec Bruce Campbell. Là, fait que, ça part C'est déjà funky, bien. là. Puis il se bat contre une momie égyptienne. Ça part bien. Hein. C'est quasiment le scénario de Black Dynamite, ça. Là. Je veux dire, Ouais, c'est- ouais. C'est comme un singe qui a une ceinture noire Ouais. qui fait des cocktails. Ouais. Mais ça, c'était vrai. Ouais. C'était plus vrai que la lutte. Oui, t'as Ouais. raison. Oui, j'ai souvent raison. Puis sinon, autre décès qu'on a eu au Québec, Roger Brulotte. Là, Oh, vous allez non. dire, c'est le gars de baseball. Là. Oui, je sais, mais quand t'as fait une faux blague là, sur le chat, je fais hey Colin, t'as fait ça de même, puis là, la réponse de Dominique, oui, mais c'est le titre. C'est le Ouais. titre du journal. C'est Front Page. Bonsoir. Ben, OK, on va l'expliquer là, pour si vous êtes de l'extérieur du Québec. Roger Brulotte, c'est le gars qui faisait les commentateurs sportifs pour les matchs de baseball ici au Québec. Oui. Puis son call, quand il y avait un coup de circuit, il criait « Bonsoir, elle est partie! Oui. Mais là, le call que j'ai fait, c'est « Bonsoir, il est parti » quand on a appris le décès. Puis là, j'ai dit hey, « Je m'en vais en enfer pour ça, moi. Oui, là. C'est c'est sûr ça. que je brûle. » C'est sûr, mais Mais Le Journal de Québec, Journal de Montréal, ouais, je Journal de pense. Québec, Ouais, le ouais. front page, c'est bonsoir, je suis parti, je pense. oui. Ouais. Mais là-dessus, il y a That's aussi so nice. Non. quelques places ici à gauche et à droite que les gens disaient ils auraient aimé ça anyway. là. Oui, je sais, mais Il y a même c'est- quelque chose qui dit que si jamais le baseball revient à Montréal, qu'ils font un hot dog puis l'appellent le Roger, là, il serait très heureux. Oui, c'est sûr, Ça mais fait du juste sens. que c'est juste it's too predictable. C'est Colin, t'as bien C'est vraiment son forcé style, pour faire c'est ça. sa marque de Good for you. commerce. Puis Je enfin, comprends, mais Hey, peut-être qu'un jour, quand je vais mourir, ça va être écrit en tant que tel sur le Journal de Québec. oui, c'est ça en tant que tel. He m'arrange lived que a ça good se life passe. en tant que tel. Hein? Puis là, ça va être des milliers de femmes sexy se suicident, se tirant en bas du Cap Diamant à Québec, à la douce mémoire de celui qui les aurait déçus. Oui, Ça, c'est quand ça. tu dis des milliers de femmes sexy, c'est celles qui pensent qu'ils sont des 8 puis des 9 qui sont en réalité des 2 et des 3. Ouais, c'est ça. Here we go. It's all a man of opinion. It's all a Ah, mais matter non, of on opinion. arrange ça. C'est comme des statistiques. On peut faire dire ce qu'on veut. Ouais, ben c'est ça. Fait que Chuck Norris puis Roger Brulotte, Décédé c'est... cette semaine. c'est- Il y a ouais. plein de monde qui est décédé cette semaine. Il y avait un acteur de Buffy aussi qui est décédé. Ouais, Xander Harris, je pense. Brandon, qui est un gars Alexander Brandon, quelque chose. il y a- J'étais pas une fan de Buffy. Là. Là non plus. La mort choisit pas, la mort prend. La L'autre mort mort prend. qui était vraiment intéressant, en rapport avec Ouais. Buffy, c'est que Hulu a mis enfin le reboot de Buffy the Vampire Slayer. Oh, OK. Un autre mort. Yay! Mais celle-là, je suis content. Ah, ça Reboot sortira de- pas? Non. Ah, Hulu ouais? a mis fin. Fini. On fait plus ça. Oh, OK. Ouais. Il va y avoir des déçus. Il y avait du monde qui l'attendait, ça, là. Oui, je sais, mais là, Hulu a sorti cette semaine. Terminé, go away. Yavoul, c'est fini. La grosse madame vient de chanter, comme on dit en anglais. Fait que ça a pris le bord plus vite qu'un petit gros dans une glissade du McDonald's. Oui, c'est ça. Quoi? T'as pas de ça? Je t'ai dit de jamais parler de ça. Les Quelqu'un jambes bien sensible. brûlées par l'aluminium. OK, Ouais, dans ouais. le temps, quand les glissades étaient en métal chauffées au soleil. là. C'est toujours une bouteille d'eau. Ouais. Hey, Seigneur. Rose, on descend. Ah oui, c'était C'est pas chaud. pour nous Hein, autres. c'est vrai. Je pense qu'il aurait pu faire cuire les burgers sur la glissade. C'est je ça. pense. Mais moi, j'ai traîné une bouteille d'eau pour ça. Ok. C'est pas pour parce que j'ai disais à traiter, c'est pour arroser le glissoire Non, que je mais suis tu capable. t'annonces le cul mouillé, t'es pas Mais mieux. c'est pas grave, je suis pas brûlé. T'as Ah. juste l'air d'avoir fait pipi. C'est pas une génération. C'est pas une vraie génération X, là. Tu sais. I don't care. C'est fake. Voyons, ça J'avais marche pas un troisième degré, brûlé un troisième degré. Ça fait mal en ciboire, ça. Là. Être mouillé, c'est pas grave. Ouais, on va dire. On Ben, va tu dire. séchais sur le métal. C'est Le exact. métal est tellement chaud. C'est ça. Tu séchais, c'est comme du steam press. C'est comme- Oui. T'étais le seul enfant avec le cul de culotte bien That's droite. right. Dry cleaning all the way. Comme de voir, on n'est pas à notre première bière. Fait qu'on a du fun à soir. Sean, tu voulais me parler de Banksy. Oui, mais c'est ça, c'est. J'ai oublié quel média aux États-Unis a fait des recherches sur ça. Je sais pas si c'est Reuters, peut-être New York Times, je ne sais pas exactement. Mais pendant 2 ans, ils ont fait une enquête pour trouver c'est qui le vrai artiste graffiti. Banksy, c'est qui. Puis là, ils ont trouvé. Pas mal sûr, ils ont trouvé c'était qui. Je ne veux pas dévoiler le nom parce que ça se peut, c'est pas vrai. Une façon ou de l'autre, c'est sûr, il va y avoir un documentaire sur ce sujet-là. Puis ça, c'est. Moi, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je regarde, ça, c'est dans mon bucket list. Il faut que je regarde ce documentaire pour savoir c'est qui. Parce que cet artiste-là, mais juste le graffiti, ça m'intéresse beaucoup, là, Ouais. en général. Là. Mais cet artiste-là, là, c'est comme pour moi, c'est la même chose que Colin Basquiat.
Pour Oui, moi, c'est le même Jean-Michel niveau. Basquiat, là. ouais. Oui, pour moi, côté artistique, c'est dans le même niveau. Là. C'est une de mes préférées. Ça. La seule différence, c'est que Basquiat, lui, par contre, il ça s'est mis à reste faire des qui, toiles là. puis à venir dans... Oui, mais je parle côté qualité d'art, là, c'est quelque chose qui m'attire. Ça, c'est quelque chose, là, je mettrais sur mon mur. Là. Tout ce qu'il a fait, puis Pansky, là. Le film sur J'aime bien. Basquiat est excellent, soit dit en passant. Si vous avez l'occasion de voir ce film-là, si vous êtes amateur d'art plastique, là, d'art visuel, c'est un film à ne pas manquer. Art plastique, fait du Il y machin. a la série qu'on avait parlé la semaine dernière, Alien Resident. Resident Alien, oui. Ils font une histoire un peu similaire à Banksy là-dedans. Là. Oui, OK. oui, c'est intéressant. Oui. Comptez-moi pas trop d'affaires. Hey, j'ai commencé non. à l'écouter. Ah oui, t'as puis, commencé? oui. As-tu du fun? J'ai du fun. Oui. Mais je l'ai starté avec ma blonde. Ma blonde, elle trippe moins. Ouais, mais attends, donne-y une chance. Ouais, parce mais que... non, mais ça a pogné son quota. Là. Après, genre 4 épisodes, c'était OK, c'est correct. Ouais. Mais moi, j'ai Alan Tudyk là-dedans, il était incroyable. Incroyable. But it gets better and better. C'est ça, Ce qui est le fun, c'est que quand des fois l'histoire vient un peu prévisible, d'un coup, lui, il arrive puis il dit quelque chose de complètement alien. Puis Ouais. là, c'est OK, on vient de prendre une tangente. Ah, là, moi, c'est quand Thierry, là. This is bullshit! Ah oui, il est excellent. C'est vraiment bon. Et puis c'est disponible sur Netflix. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ça, vous cherchez de quoi de léger à écouter. Resident Alien, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est ça. pas mal mieux que Resident Evil, la version Netflix. Resident Evil, oui. Fait que là, Banksy, ça serait un Oui, moi, je documentaire pense qui pour va moi, c'est un paraître. documentaire. Moi, que le documentaire sort, c'est garanti. Je vais être le premier fil d'attente. Même si c'est au cinéma, quelque chose de même, là, c'est sûr, je vais aller voir ça comme au Clap ou des autres indépendants, comme Ouais. du quartier. Là. Ça, c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup. C'est sûr que je vais aller. Au moment que la nouvelle était sortie, qu'ils ont peut-être trouvé la personne, hier, j'ai tout lu sur les articles. Ça va tout, peut-être bien tout, sortir tout. sur des plateformes de téléchargement aussi. Ouais, mais même là, de je streaming. dis mon passion pour cette Ouais. sujet-là, là, je mettrais l'argent pour aller voir en cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Au niveau ici, à mon tour à moi, si on parle, vous le savez, de mon amour pour la série Paradise. Paradise n'est pas encore terminé, la saison 2, parce qu'il reste, je pense, 2 épisodes avant la fin de la saison. C'est possible. Par contre, sachez que cette semaine, ça a été nominé, ça a gagné un prix. Le gars qui fait Xavier a gagné un prix pour son rôle d'acteur. Ah, Son travail d'acteur pour la série. C'est pas un Razzie? C'était pas un Razzie? Non, c'était pas un Razzie. Too bad. On peut pas tous aimer les mêmes affaires. Je sais. Puis Paradise a été renouvelé pour une 3e saison. C'est officiel. Fait que, Oui, Disney a annoncé ça cette semaine, ouais. que ça va être une 3e saison s'en vient. mais j'ai hâte de voir. Oui. Le dernier épisode ça va être un hit or a miss. Là, C'est tu sais. ça. Ça casse C'est, ou ça passe. Yes, sir. Moi, pour moi, personnellement, j'ai des cassés, là. Moi, j'ai eu cette émission. On peut pas tout aimer. Patrick, tu avais des nouvelles pour nous autres? Des petites nouvelles, je pense, concernant un nouveau jeu de miniature qui s'en vient ou non? OK. Non, on va plus y aller avec... Oui, l'Adepticon. Oui. Première affaire, merci au Vice Miniature qui était au 395 boulevard Armand Paris à Beauport. Oui. Si vous êtes dans ce coin-là pour vos jeux de miniature, ce serait le magasin à aller voir. Là, ça a l'air très bien. Mais mercredi soir, le Adepticon va avoir des révélations à propos de tout ce qui s'en vient pour Games Workshop pour l'année qui s'en vient. Ça veut dire le 25 mars? Ouais. Oui, OK. Puis ça va vous pouvez le regarder sur YouTube là, au fur et à mesure, mais eux autres, ils font un visionnement en gang. ils font un visionnement. Venez passer la soirée avec nous alors qu'on regarde les reveals de l'Adepticon 2026. Les reveals commencent à 21h et devraient durer environ 2 heures. Bon, c'est un soir de semaine, donc ça dépend si vous voulez ou non. Là. Mais c'est ça, ils vont... Ça peut être le fun. Je veux dire, Vous si allez t'es un pouvoir amateur aussi de Warhammer, pouvoir jouer en même temps. Là, aussi, c'est qu'il a dit, si vous voulez faire des parties, les aviser, puis ils vont sortir des tables, puis ils vont starter ça avant. C'est cool de voir que un magasin de la région de Québec fait ça pour un reveal. C'est quoi l'Adepticon, au juste? L'Adepticon, c'est une grosse conférence de jeux, mais surtout avec Games Workshop. Là. Jeu dans quel jeu de table? Jeu de table, jeu de board miniature. game? au et Games tout ça, Workshop. là. Donc, C'est comme le E3 pour Games Workshop. OK, c'est juste des Games Workshop. C'est ça. C'est juste, OK. il y avait dans le temps ce qui s'appelait Games Day, là, mais ça a été arrêté. Là. Ils faisaient des jeux, des sortes de patentes, là, puis des conférences sur la peinture et tout le tralala. Mais là, Adepticon, c'est vraiment beaucoup plus organisé pour les jeux en soi, puis les annonces qu'ils vont faire pour ça, qu'est-ce qui s'en vient. Vous allez avoir certains modèles qui vont être montrés, là, de quoi ça va avoir de l'air, juste pour vous dire, mais après ça, le reste, ça va être beaucoup plus... vous allez savoir, disons, que dans le premier quart, deuxième quart de l'année, blablabla, vous allez avoir tel jeu qui va sortir, mais c'est à peu près tout. On sait déjà, par exemple, que la 11e édition de Warhammer 40 000 s'en vient.
Et comme j'ai parlé la semaine dernière, et Kill Team aussi devrait ressortir. Là, si vous cherchez un jeu plus skirmish, là, ce que je recommande, Ouais. si vous commencez. Oui. Commencer ou même finir. Moi, Ah ouais. Ouais. Parce que vraiment, j'adore Warhammer 40 000. Là, puis j'ai joué à des grosses games de Warhammer dans le temps quand c'était des blocs de troupes là, qui fonçaient comme dans le bon vieux temps. Là. Des grosses games, c'est le fun. Mais un, ça coûte cher à ramasser tout ça. Puis deux, ben, c'est Ça long coûte de partir, cher, ça. c'est long à peinturer, c'est long à assembler. Vous allez avoir un mal de tête à force de faire du primer. Puis c'est surtout, si vous allez perdre vos samedis après-midi à vous estiner sur des règles avec des chummies. Pas de sens. Ouais. Ben, j'étais chanceux de ne pas trop avoir de monde comme ça avec moi. là. Ouais. C'est bon. Mais c'est ça. on va Donc- vous arriver avec des alternatives. Fait que l'Adepticon, c'est que c'est mercredi soir. Mais la Mercredi raison, c'est soir. 21 le soir parce que ça passe en Angleterre. C'est pour ça que c'est tard dans la soirée de même. Je crois que c'est en Angleterre, mais d'habitude aussi, ils le font des fois aux États-Unis. Là, Ah, ça ok. dépend. À Las Vegas, là, mais Peut-être quoi que qu'il y a une compétition à Las Vegas qui se fait. Là, puis, j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas tellement l'habitude de les checker ceux-là. OK. J'attends plus que le lendemain quand ça va apparaître. Moi, j'ai pas besoin de le savoir sur le moment même. Je suis pas en train de me ronger les ongles pour quelque chose de même. C'est quelque chose qui fait plus, Demain, on le saura. Slanesh que Las Vegas. Ah, Quand tu regardes ça, difficilement. c'est vraiment vu de même. Fait que, OK, ben cool. Ça va être à surveiller. C'est mercredi le 25 mars, c'est ça? Ouais. Ouais. À Vice-Miniature. Au Vice-Miniature, au 395 boulevard Armand-Paris, à Beauport. Vous pouvez aller voir leur site Internet, vous inscrire à leur page Facebook. Il y a souvent des nouvelles qui passent là-dessus. Puis on va peut-être aller essayer de les contacter pour leur demander de nous dire les événements qu'ils font. Oui, parce qu'ils ont l'air d'être pas mal à jour sur ben des affaires comme ça pour informer la communauté. Là. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire T'es avec eux. tout au complet des miniatures ou juste Plus ceux-là qui les workshops? suivent sur Facebook. Là. OK. Et, Mais ils autres, ils sont spécialisés dans une sorte de jeu ou c'est tout ensemble? c'est pas mal du Games Workshop, mais Ok. je vais aller voir s'ils n'ont pas autre chose aussi. Là. Et c'est une de ces boutiques-là aussi qui vend des miniatures usagées si vous voulez commencer, mais pas payer trop. Puis, bon, c'est une de ces places-là qu'on peut vous trouver des miniatures usagées. Là. Nice. C'est moins cher. Bon, on en avait parlé la semaine passée. Ouais. Fait que, Sean, je veux t'entendre sur Alan Richton. Oui, c'est ça. Nos préférés de The War Machine, semaine passée, que j'ai tellement haï. Pas que haï, mais j'ai pas aimé son film, là. Dans le fond, si tu ne reconnais pas Alan Richton, c'est lui qui jouait dans Reacher, qui a trippé beaucoup cette émission. Moi, j'ai hâte de commencer. Là. À un moment donné, j'ai plus de temps libre. C'est dans mon pile of shame, là, en amont. Mais là, cette semaine, en place d'écouter mon pile of shame, j'ai réécouté les émissions de Brooklyn Nine-Nine parce que ça prenait de fin est disponible sur Netflix. Là où c'est rendu, je peux pas dire, j'ai pas checké. Mais là, j'ai en train de regarder je pense que c'était saison 5. Brooklyn Nine-Nine est rendu sur Crave. rendu sur Crave. C'est plus, je crois que ça quitte Netflix et ça se Ça, déjà ramasse sur quitté. Crave. C'est déjà quitté. Le 16 mars, ça a quitté. C'est déjà rendu sur Crave. OK, c'est bon. So, là, avant ça quitte le 16 mars, j'ai en train de regarder l'émission. Il faisait des flashbacks avec Scully puis Hitchcock. Puis là, j'ai rendu compte que c'est Alan Richardson qui faisait The Young Hitchcock. Si tu connais pas Brooklyn Nine-Nine, là, Scully puis Hitchcock, là, c'est les Mais deux ouais, fuck all. Là. c'est ça. Les détectives qui fait pas grand-chose. Il fait Scully, je pense. Scully, le gars avec le flat top. Non. Il fait Hitchcock. Ah, il fait Hitchcock? Il fait Hitchcock. Ok. C'est encore Scully, pire. c'est un autre. Mais c'est Hitchcock. Carrément, là, j'ai bien checké Scully, c'est le plus nice, puis c'est Richardson qui fait du Hitchcock. C'est Gros épouvantable. musclé, parce que, dans le fond, c'est comme leur origin story, pourquoi ils sont rendus lâches. Ouais. Mais c'est bien. Moi, ce gars-là, Alan Richardson, je pense, moi, son côté, comme un comédien. Oui. Et pas prendre des rôles sérieux. Moi, là, je vois plus comme des rôles comédiques que dramatiques. Reacher, ça a été un coup de cœur total. Parce C'est que comme à écouter un Punisher, mais version qui est capable d'être sympathique. Ok, Tu comprends? là? Il y a quelque chose de... Ah ouais. Mais tu te souviens-tu de cette émission-là dans Brooklyn Nine-Nine avec lui? Non? Là, à cette heure que tu me l'as dit, ça m'est revenu, mais dans le temps, j'avais vraiment pas allumé. Ah non, mais moi j'ai regardé cette semaine. Oh wow! Puis elle est drôle. Crème. Son visage de manière. Et regarde, cet acteur-là, moi, avec cette émission-là, avec qu'est-ce que je veux avec War Machine, c'est sûr que ça ne pas gagner un drop. Mais qu'est-ce que de toute façon tu parles de lui dans Reacher, là? Lui, c'est un acteur peut-être qui va monter un peu plus dans mon estime de peut-être suivre plus son carrière. Là, Puis mais... tout ça vient de la part du gars qui pourrait faire un cosplay d'Adrian Pimento. Fait que- Oui! qui est le personnage le plus débile. Oui, mais le plus he's excellent. awesome. Ah oui, I love Adrian Pimento. He's so good. He's so good.
Quand il explique comment il s'est battu contre un ours en Alaska, là, Ah, mais c'est non-stop, c'est tout le temps. Tout le temps. Une astine niaiserie attend pas l'autre, c'est Ouais. épouvantable. Puis lui, son stand-up, cet acteur-là, qui fait, là, c'est la même chose. Là, c'est toujours... Il pousse les limites, là, c'est drôle, il est bon, incroyable. J'ai oublié son nom, là, l'acteur, là, mais... Ouais, OK. Ouais, c'est mon Alan Rickson. Là. Je voulais vous parler d'un documentaire sur les dinosaures, finalement. Je sais quoi, on va barrer ça. Documentaire qui est sorti sur Netflix. Sur les dinosaures. Ouais. avec Morgan Freeman. Ouais, je Oui, l'ai avec regardé, Morgan moi. Freeman, ouais. OK. Ben, moi, Ouais, c'est bon, c'est j'ai correct. pas de honte à dire. J'aime ça, les dinosaures. C'est la version naturelle des dragons, on va se le dire. Ouais, Ce qui est le fun, c'est- c'est qu'ils en ont mis avec des plumes. Là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a été Ouais. mis au goût du jour. C'est quand même c'est quelques bien. épisodes. Ça s'écoute bien. Ça, Sur c'est- quelle plateforme, ça? Netflix. Sur Fait Netflix, que, encore? OK, Ouais, très bien. 6 épisodes. Ouais. Oh, Fait que c'est de quoi de Ça très intéressant. commence avec les premiers dinosaures qu'on sait qui existaient, là, qui n'étaient pas plus gros que des poulets. Là. Mm-hmm. Puis vers la fin, là, genre, Ah, le monstre qu'on a vu, qu'on Ouais. connaît plus, là, ouais. Sur Netflix, c'est fun, ça, parce que ça, des fois, les documentaires qui sortent sur Disney pis les choses de même, je suis pas capable, tu regardes, c'est du... Oh, ça vient lourd, parce que c'est Ouais. pas vraiment intéressant, mais quand c'est ça, par exemple, sur Prime ou Netflix, là, la manière qu'ils approchent les documentaires, j'ai plus la facilité d'assimiler l'info que Disney, là, ça m'écoeure. Ouais. ou Ben, c'est fait d'autres, pourtant, là. c'est fait par souvent quand c'est Disney, c'est souvent fait par National Geographic. Graphic, ouais. Mais malheureusement, ça a perdu la crédibilité que ça Oui, avait c'est exactement auparavant. ça, ouais. Ça pourrait être mieux que ça. Mm. Parlant de perdre sa crédibilité, Oh, je here vais we faire un erratum. La semaine dernière, je vous ai dit d'aller voir le concours, de vous inscrire si vous aviez bu de la liqueur Sunset Sarsaparilla de Ouais. Fallout, disponible dans les Costco. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je suis dû pour y retourner. ça, Puis je vous disais, si vous avez le Blue Star, vous pouvez vous Oui, inscrire c'est ça. au concours. Oui. Effectivement, tu t'inscris au concours. Moi, j'ai fait la démarche. La Puis, seule as-tu chose, c'est gagné? que, ben non, tu ne pourras jamais gagner. Comment ça? Parce qu'au Québec, on n'est pas éligible à des concours de façon internationale. Fait que, à cause que l'Auto-Québec gère ça. Fait que je vous avais dit que c'était oui, ça marche, ça ouais, marche. ben oui, qu'est-ce Il y a que- quelqu'un qui me réécrit Ouais. sur une page d'amateur de Fallout. Ouais. Disant « Hey, je suis au Québec, cette valeur, je peux pas participer parce que j'ai pogné mon Blue Star. » J'ai dit « Ah non, moi j'étais capable. » Puis il dit « Va voir les petits caractères ben petits que tu as probablement skippé. » Fait que je me suis fait remettre à ma place, mais ça me dérange pas. Je veux dire. Ouais, mais c'est triste, ça. Colin. Ce qui est triste, c'est pas que je me fasse remettre à ma place. C'est Non, mais c'est triste qu'on que peut c'est pas une compagnie gagner. canadienne pour pas gagner des concours, que c'est un produit canadien en plus. Ben, Ça et marche surtout, pas. moi, honnêtement, le concours que j'aurais voulu gagner, c'est le concours d'Amazon. Quand la série télé est Ah sortie, oui, là, oui, oui, tu sais, ouais. la chaise, la table tournante, tout le kit, là, c'était l'année 50, puis les 1000 livres de protéines en poudre, puis tu sais, ça, man, c'est débile, là. C'était Oh, oui, mais. bon, tu sais, ton abri nucléaire à la maison, là, tu sais. Mais d'une façon ou l'autre, on n'était pas éligible parce qu'on est des Québécois. On n'a pas gagné, de toute façon. Ouais, Ouais, c'est vrai. Vu de même. Il y a quelqu'un quelque part au Canada anglais qui s'engraisse avec de la protéine en poudre, peut-être, mais pas moi. Il y avait 1000 cannes de bines. 1004 de bin, c'est Oui, vrai. I love my beans. Tu sais, comme... I love my beans. Fait que malheureusement, je me suis fait remettre à ma place. Fait que, Oh, wow, ça arrive. Yappers. C'est triste. Puis t'as rendu où dans ton Sunset Sarsaparilla? Sarsaparilla Sunset? J'ai presque fini ma caisse. Presque fini la caisse. Tranquillement. Ouais. T'apprécies-tu encore le goût de racinette? Non, Non. je trippe plus sur je trippe plus sur ce qui avait fait la caisse mélangée, c'était plus le fun. OK, oui. Oui. Mais par contre, je garde toutes mes capsules là, parce que, comme je disais, le paquet de capsules, si vous jouez à Fallout Wasteland Warfare, qui sert à vous faire des jetons pour dire les objectifs, les points d'objectifs, tout le kit, vous pouvez, ça coûte cher avoir des capsules de Nuka-Cola faites pour ça. Ça coûte 50$ présentement. Pour combien? Pour 50. OK. Fait que tu sais, c'est juste les bouchons. Là, tu sais. Oui, c'est Parce juste que là, les si bouchons, vous ouais. achetez une caisse, ben, vous allez en avoir 12. Oui, c'est ça. Fait que, ouais. tu sais, c'est juste des des inclus, Sunset Sarsaparilla. Puis, fait que c'est quand même cool. Fait que ça permet juste de servir de compteur. Là, fait que c'est cool pour ça. Puis t'as un Blue Star au travail. Yes! Sean, je te demande de me parler d'Invincible. As-tu regardé une nouvelle saison? Ah, Carl, c'est vrai. Carl, j'ai même pas regardé. J'ai starté. J'ai starté? Oui, je les ai startés. Oui, Mr. Boldash. Patrick, as-tu regardé Invincible? Non. La première saison. Première saison, oui. Faudrait Moi, que j'ai je tapé toutes les reprenne. saisons. Là. J'ai tout rendu à jour. Cette semaine, ils ont droppé les 3 premiers épisodes de la 4e saison.
Des fois, c'est vraiment bon. D'autres fois, c'est vraiment... c'est trop prévisible. Moi, j'ai ça, des choses prévisibles. Ouais. Déjà, ça, j'ai ça. Mais aussi, côté animation, plus ça avance, plus je me rends compte, crime, c'est statique à mort. Crime, c'est statique. OK, ils ont mis l'animation, le là. cash à la première saison. Ils ont mis le cash sur les voix d'acteurs. OK. L'animation, côté action, c'est intéressant, mais quand tu regardes plus les arrière-plans, plus, comme exemple, les bâtisses, ou dans une maison, ou dans une base, quelque chose de même, là, n'importe quoi d'autre, là, c'est très statique. OK. Crime, c'est statique. C'est-tu moins beau que Friendly Neighborhood, Spider-Man? Visuellement, oui. OK. Oui, visuellement, oui. Oui, ça fait mal. même. Malheureux, ouais, c'est ça. Des fois, ça fait mal. Des bonnes scènes d'action, c'est que passe incroyable. Puis le moment donné, on voit les raccourcis qu'il prend pour sauver de l'argent. On le T'es voit. mon là. gars de comic book, là, honnêtement, t'es-tu mieux de lire le comic book que 100%. de... 100%? 100%. Sauf, c'est sûr, côté animation, c'est pas l'auteur que j'aimerais avoir avec un produit d'Amazon. L'histoire est bonne. J'ai plus de fun à lire le comic book que l'animation, mais si tu veux pas lire le comic book, l'animation, la série, ça rapproche très bien, là, honnêtement. Okay. Mais c'est un univers qui est extrêmement vaste. Puis il se cache pas qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'univers Invincible. Là. C'est pas rien que 2-3 personnes puis un peu de scène d'action. Là. Il y a beaucoup d'extraterrestres, beaucoup de méchants, beaucoup de croisements d'histoires entre des personnages principaux, puis du sang assez impressionnant. Là. Si c'était un live action, là, les gallons, puis des gallons de sang pour faire les scènes qui se passent dans l'Invincible. Ouais. C'est plus que The Boys. Moi, j'aime ça. Le terme que j'utilise souvent pour ça, c'est chunky salsa. Ah, il oui. y avait comme sorti de la salsa avec des gros morceaux. Là. Quand Mais ça pète puis que ça déchire, là, c'est dans chunky Invincible, salsa. ils ont mis l'emphase sur ça. Quand c'est Chunky sur ça, c'est Chunky sur ça. Ben, c'est un peu la version The Boys version animée de The Boys. Oui, puis quasiment, non, c'est ouais. plus que Invincible, c'est plus vraiment, c'est un super-héros qui se questionne lui-même parce qu'ils savent qu'il a des pouvoirs, puis il sait pas, il est capable de gérer comme il faut parce qu'il veut pas tuer de monde, mais il veut aider le monde, mais il vient d'une race extraterrestre qui veut tuer tout le monde. Ah, c'est très émotionnel comme série, c'est très émotif aussi, c'est comme plus basé sur les personnages et non l'action, puis de temps en temps, ils sont mis dans une situation qu'il faut tuer tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien fait. Omni-Man. Ouais, Omni-Man. Là, c'est ça, les épisodes basés plus sur Omni-Man là, sont plus intéressants basés sur les épisodes avec Invincible. Fait que là, à date, saison 3, tu y mets combien Saison sur 4, 10? Saison 4? Oui, à date, j'ai rendu à 7, pas plus. OK. Worth watching, ça vaut Worth la peine. watching, mais pas plus. Perds pas ton temps, mais si t'es intéressé, vas-y. Mais si t'es pas intéressé, donne-y pas une chance. Ça se peut que ça monte. Oui, Ça se peut que ça monte. Ça se peut que ça descende. Ça se peut que ça monte. Mais Oui. si ça monte, ben, tant mieux. Là. Des fois, c'est une question On de va mettre voir. en place. Là. Peut-être qu'ils vont s'ajuster en fonction des réponses qu'ils vont avoir. Fait Non, que je ça- pense pas. Je pense que c'est tout calé c'est tout canné. Là, parce que ça prend tellement de temps à animer ça, cette émission-là, apparemment. Ouais. Ça prend un bon 1 an facile à animer une série. So, là, c'est sûr, c'est trop tard pour ajuster pour la saison 5. Ça arrivera pas. Pas Ok. mal sûr, là, c'est la saison 4, voilà, dernière saison. Sean, t'as un peu. Excusez. Mm-hmm. Sean, tu nous as mis le trailer de Spider-Man Brand New Day. Je suis même pas allé le voir. J'ai Oh pas non. le temps. Non. Ça va dire, t'as pas vu Parle-moi-en. Punisher? Hein? T'as pas vu Punisher? Non. Les Punisher dans Spider-Man Oui. Brand New Day? Oui. OK. Puis pas après, là. C'est ce qu'ils ont montré dans le trailer, là, c'est très présent dans le... Tu penses-tu que c'est une référence au fait que la première fois que Punisher est apparu, c'est dans Spider-Man? Non, c'est plus parce qu'il y avait un crossover avec Daredevil. OK. C'est plus dans ce sens-là. Puis, fait, que finalement, toi, tes opinions à chaud du trailer, C'est... Je suis pas sûr si ça va être... Est-ce que je vais voir au cinéma? Je pense que oui. Côté visuellement, je pense que ça vaut la peine. La manière qu'ils ont fini le dernier film de Spider-Man, puis mettre la transition dans celle-là, oui, ça m'intéresse. L'idée qu'il peut-être avoir des mutants, surtout Jean Grey, Ouais. dans cette celle-là. On voit certaines scènes que oui, c'est possible que Jean Grey va être impliqué. On voit 100% Scorpion, on voit 100% Punisher dans le film. Pas dans le film, mais dans le trailer. Même dans un passe dans le trailer, Spider-Man dit à Frank, go home. Parce que Spider-Man passe à New York, puis Punisher est plus posé dans son territoire de New Jersey. Ou New Jersey, ou l'exemple, les banlieues de ville de New York elle-même, là, sur Manhattan, soit Ouais. soit à Brooklyn ou ailleurs. Là. Mais
c'est ça, quand il dit ça, Frank go home, est-ce que Frank Punisher, là, Frank Castle va être là pendant juste pour faire le lien entre Punisher, pas Punisher, mais Spider-Man puis Daredevil? Est-ce que ça va être un morceau clé de l'histoire? On sait pas. Parce que la manière ça avance, plus ça vient que Spider-Man, pas Spider-Man, Peter Parker, il perd ses pouvoirs. Puis il gagne des pouvoirs d'une autre manière. C'est un bon teaser, honnêtement. Avec le teaser, ça me donne le goût. C'est qui fait Spider-Man dans celle-là? Encore une fois, c'est Tom Holland. Tom Holland. Moi, j'ai vu tantôt passer le fait qu'il a l'air qu'il a passé énormément de temps sur plein de forums pour voir ce que les fans voulaient. OK. Et là, il s'est dit, man, moi, je veux pas être décevoir. Je veux vraiment que ça soit fait pour les tripeux de bande dessinée. Il est allé, il surveille, il fouille. Il passe énormément. Mais c'est pas lui qui écrit. Non, c'est pas lui qui écrit. Mais tu sais, il n'empêche qu'il va prendre la liberté artistique où c'est qu'il est capable de la prendre pour essayer de faire plaisir aux fans. Ces côtés-là, ça va avec l'histoire, parce que la manière qu'il s'est approché dans le trailer, là, il est en train de perdre ses pouvoirs pour gagner d'autres pouvoirs. OK. On va où avec ça? On sait pas. Mais à un moment donné, on voit que peut-être il y a des personnages de Iron Fist, The Hand. Oui. On voit peut-être des personnages de The Hand qui est dedans aussi. Là. Je vais te donner mon point de vue sur Spider-Man, puis je pense que tu l'as déjà entendu. Spider-Man, j'ai tout le temps dit, c'est le premier super-héros qu'on aime. Je te demande souvent le premier super-héros que tu as aimé, il y a des bonnes chances, c'est Spider-Man. Les couleurs, le côté que c'était comme un adolescent. Il est sympathique. Il est sympathique. He's your friendly neighborhood Spider-Man. OK? Et pas de problème avec ça. Mais sauf qu'en même temps, souvent, Spider-Man, malheureusement, a perdu, avec les années, quand on vieillit, on perd un peu le côté Spider-Man. On se met à triper un peu plus sur des super-héros un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus mature, je devrais dire. Là, le côté alcoolique d'Iron Man, le côté troublé de Punisher. Il y a des super-héros comme ça. Est-ce que tu as l'impression que là, on va embarquer dans un côté plus... Non, on garde ça léger? Non, pas nécessairement léger. Il va être peut-être plus... Il va faire plus, comment dire ça, sarcastique, plus de firchi comme Spider-Man est dans les comics. Là. Parce que Spider-Man dans les comics, là, regarde, he's a big mouth, puis il jase beaucoup, puis il fait chier de monde. Là. Juste de toute façon, il parle. C'est un adolescent. Un ado ou une jeune... exemple, c'est une version PG de Deadpool. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il va rencontrer Deadpool. Les deux, à un moment donné, ça pourrait être solide. Mais je pense pas, parce que là, il y en a un qui perdrait, les oreilles saigneraient. Là. Mais vois-tu, Spider-Man était toujours même quelqu'un qui est sarcastique, qui voulait pousser toujours de rire des autres, mais pas être violent ou agressif ou insultant. Là. Spider-Man était toujours de même. Ouais. On a perdu un peu ce côté-là dans les autres films de Spider-Man. T'étais juste trop gentil. Who gives a fuck? You're too nice, dude. Stop being nice and be more friggin' arrogant. Ouais. C'est ça qui manque. Mais là, sur un côté de 1 à 10, tu mets comment le hype que t'as? Le hype, c'est un 7. Pas plus. OK. Je suis pas rendu que oui, je vais aller voir au cinéma. Il y a d'autres balados qui trippent uniquement sur Spider-Man là, quand on parle de super-héros. Mais en tout cas, ils ont 2, 3 super-héros. Parce qu'on a vu tellement Spider-Man, les films de Spider-Man. Oui. On a vu tellement, ça revient, puis ça revient. Puis ça essaie de faire reboot, puis ça marche pas. Puis ça essaie de tirer dans tous les sens. Mais là, avec le crossover... Pour les vieux pets comme nous autres, là, on se rappelle que c'était supposé être Michael J. Fox qui était supposé faire Spider-Man. Longtemps, là, ou Matthew Broderick, puis il y a certains noms. Puis là-dedans, le Michael J. Fox, là, je vous confirme, il swingerait pas au bout d'une corde, cet ancêtre. Là, non, c'est toujours c'est fini comme Spider-Man, c'est garanti. Tu vas trembler trop. Là. Il aurait été bon, par contre. Dans son prime, il aurait été excellent. Ouais, mais là, c'est ça, avec le crossover, ça se voit, c'est un crossover avec Daredevil, ça c'est sûr. Mais c'est-tu un crossover pour mousser plus le prochain film d'Avengers? Ça, j'ai hâte, parce que c'est sûr que t'as Sadie Sink qui joue Jean Grey, qu'elle va être dedans. Là. C'est sûr qu'elle va être dedans. Là. Cool. Mais, en tout cas... Pour un teaser, oui, ça a comme allumé que oui, cet été, ça peut avoir quelque chose de fun au cinéma. D'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'avant de prendre une courte pause, parce que tu as amené le sujet, Daredevil Born Again, ça arrive cette semaine, fait que 24 mars. Oui, j'ai hâte. Oui, qui a pas hâte, là? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'ils vont aller avec ça. J'ai très hâte. Surtout, comme je dis, avec le trailer de Spider-Man, ils ont fait par exprès pour sortir le trailer avec Spider-Man avec Punisher dedans, là. C'était pas pour rien que ça sortit avant Daredevil. Pat, t'es-tu un fan de Daredevil? Hein? T'as-tu déjà écouté la série Netflix? Oui, j'ai regardé, c'était bien, là. C'était très, très bien. Moi, j'ai bien aimé. C'était correct. C'était pas... je le trouve assez original, mais en même temps,
Je capote pas, là. Ouais, mais je peux comprendre un peu le buzz que tu as en arrière, mais en tout cas, moi, je peux te dire, j'aime bien ça. Ça fait la job. Oui. Ça fait la job. Oui. Mais c'est un des. Tu sais, tu te rappelles quand on était jeunes, qu'on recevait des comic books des fois, là, que notre père ramenait des comic books à la maison. Je me rappelle avoir lu beaucoup des Daredevil là, de l'époque de Neil Adams, puis tout le kit, puis ça m'avait beaucoup marqué. Là. J'avais eu bien du plaisir à les checker. Il y avait un côté dark. Tu sais, quand t'es jeune, c'était un gars qui était bien en démon, puis tout le kit, puis tu sais, il est aveugle. Puis non, c'était. Ouais, mais moi, j'ai jamais vraiment trippé dans le comic book américain, plus qu'il en fallait. Ouais. J'étais beaucoup plus dans le style européen. Donc, C'est vrai. C'est ce qui fait la beauté de KBSF. Vous avez deux personnes de la même famille qui s'estinent sur la bande dessinée en général. Ben, on s'estime pas, il y a On tort. s'estime pas. Il y a tort. C'est funny. T'as raison, t'es tort. Non, mais c'est deux styles différents. Puis Oui. d'ailleurs, Oh, oui, carrément le différent. geek anonyme serait probablement excellent, mais pas mal plus que moi pour en parler. Oui. Puis il y a aussi, on regrette les mangas qui commencent à prendre de l'expansion sans Commence? bon sens, là. Non, c'est fini. Ils ont pris le marché. Ouais, là. je sais. Ça pas commencé. Là. En termes de vente, mais ils n'ont pas pris le Ils ont- marché en termes de ils ont- réputation au niveau international. Carrément, c'est fou. Raide. Ouais, c'est parce fou, que raide. c'est pas la Comme même national, là, c'est fou, raide, clientèle. comme Non, c'est- mais c'est comme comparer une peinture achetée reproduction sur toile au Walmart ou bien acheter une vraie toile. Je veux dire, tu sais, au niveau réputation, c'est de valeur à dire. Parce que c'est imprimé sur du papier pop, parce que c'est fait en noir et blanc, parce que c'est fait de façon extrêmement rapide, parce que c'est fait. C'est du monde avec un AK-47 quasiment dans le dos qui dessine ça. Là. Ouais. Je veux C'est dire, le c'est chien et le témou des comic books. Là. C'est ça. C'est l'équivalent comme quand nous autres, on était jeunes, puis on regardait dans le journal Le Quotidien, quand on vivait au Saguenay, voir le strip qu'il y avait une fois par semaine du fantôme. Ouais. 3 cases. C'était long, on passait à travers l'histoire avec un coup de 3 cases. Le Là. pire, c'est que j'haïssais pas ça, moi. Ouais. Mais il était louche un peu. Fait que les gars, je vous propose une courte pause parce qu'il y a du matériel à soir. On a. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Don't try it. De retour avec vous autres de la pause pour vous parler, entre autres, continuer à vous avoir des nouvelles de différentes sortes, des critiques, un paquet de choses, notre opinion sur des choses qu'on a écoutées. Et cette semaine, j'ai écouté, suite à Danny Bertrand, un de nos auditeurs que je connais personnellement, qui nous a dit « Hey les gars, écoutez, Chronique du Chevalier Errant, qu'est-ce que vous en pensez? » Oui, c'est ça. Il y a Knights plusieurs of fois que Seven monde- Kingdom. ouais, il y a plusieurs monde qui me parle de ça. Je l'avais oublié, c'était en dehors du radar. Puis là, maintenant, à force d'écouter les Geeks contre-attaque qui sont sur les ondes de CKRL ici à Québec, j'ai dit, il en parlait, puis j'étais comme, all right, man, ça semble, tu me titilles, là, j'ai le goût. Puis j'étais allé l'écouter. En fait, j'ai, je pense, 3 épisodes écoutés jusqu'à maintenant. Bien sur Crave, hein, c'est ça. Oui, c'est sur Crave. Écoutez, là, c'est excellent, ça, là. C'est excellent, là. C'est Excellent. complètement, oui, c'est complètement déjanté. C'est du Game of Thrones à son meilleur. As-tu besoin de regarder Game of Thrones ou l'autre avant? Après? Non. C'est vraiment Non, mais sauf que tu vois les grandes maisons, les Baratheons, les Targaryens, on voit pas, j'ai pas encore vu les Stark jusqu'à maintenant, mais on suit un gars que ça, il est avec, c'est un écuyer, le chevalier pour qui il travaille meurt. OK. Puis là, il se ramasse du jour au lendemain, il ramasse son bouclier puis son épée, puis il est comme, il a dit que j'étais un knight à cette heure, là, fait que faut que je devienne un knight, puis là, un chevalier, puis là, il y a un tournoi qui s'en vient, puis là, il dit, c'est l'occasion rêvée de me faire connaître, mais personne veut comme autoriser qu'il rentre dans le tournoi, OK. parce que il n'est pas de sang, pas royal, mais en tout cas, il n'est pas officiellement, il n'a pas suivi la bonne façon. Là. Bonne Tu sais, d'habitude, la façon qu'un chevalier peut adouber comme quelqu'un qui a été un écuyer, c'est si c'est son fils, mais lui, c'est pas son vrai fils. OK. Puis là, c'est comme compliqué là-dedans, mais Mais... c'est excellent. Mais le gars, c'est ça, tu sais, il veut rentrer dans un tournoi, mais l'acteur, dans la vraie vie, là, en fait, dans l'histoire, le gars mesure 2,30 m. Sur le personnage dans le livre, Ouais, c'est sur les c'est livres. ça. Ouais, je basé pense sur que les c'est livres supposément encore. basé sur un livre. Je pense, mais en tout cas, il mesure 2,30 m. OK. Puis Hey, l'acteur, c'est grand. Je ne sais pas comment est-ce qu'il mesure, mais il s'amuse à le faire tout le temps, à mettre les plans de vue qu'on le voit comme. plus grand que tout Ouais, le monde. souvent, là, en OK. tout cas. Là. Fait qu'on le voit souvent comme bien plus grand, où ils doivent prendre du monde plus petit ou whatever, tricher. Mais il est grand en tabarnak, man. Puis
c'était épouvantable. Là. Fait que probablement que les autres te disent, tu vas le voir à trois fois, puis ils disent, non, on veut pas que tu rentres dans le tournoi, tu vas kicker le cul à tel chevalier, tu sais, t'es ben trop monstrueux, puis tu le quittes, tu sais, c'est comme... Mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est... Le fun dans quel sens? Parce que les histoires sont bonnes, C'est tout. Puis c'est le côté, tu sais, Game of Thrones, quand on voyait le premier épisode, qu'on voyait Cersei Lannister qui couchait avec Jaime Lannister, puis tu le quittes, c'est à peu près ça. Tu sais, il n'y a aucune retenue. Ça parle de pute, ça parle de on a envoyé un moment donné, il fait caca, man. C'est solide. Okay. Là. Ben, c'est loin d'être solide. C'est Okay? ça. On va juste dire ça comme ça. À un moment donné, on voit un chevalier qui sort d'avoir couché avec une fille. Écoute, c'est épouvantable. Là, OK. Ça veut dire le côté politique qu'on Game of Thrones est connu pour. On le voit moins, un peu, Un mais peu. pas autant. Okay. C'est une game d'un chevalier qui vient d'un c'est un pauvre qui est devenu chevalier. Tu sais, puis partout où il passe, le monde dit ah là t'es-tu le gars qui s'occupe des chevaux? Non, I'm a knight, I'm a sir. Tu sais, c'est comme OK. ah ouais, OK, il faudrait peut-être bien le dire à ton linge là, tu sais, c'est comme mais, Ouais, c'est sûr, mais juste 2013, il n'y a pas de linge qui le fait, ce gars-là, c'est sûr. ah ouais, mais il est épouvantable. Mais tu sais, je te dis, puis à un moment donné, là, tu sais, c'est Game of Thrones. Fait que, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas capable de voir un pénis, vous allez capoter. Parce que là, c'est pas un pénis, man. C'est un filet de porc. Là. C'est épouvantable. C'est comme... J'ai vu quelque chose, Qu'est-ce j'ai envoyé que une photo c'est de même. à full une fille, une fois. frontal, personne âgée, nudité avec un filet de porc. Ah non, juste cette scène-là, tu fais... My God, tu sais, tu présentes ça à un adolescent là, qui n'a jamais vu un autre en douche au cours d'éducation physique. Là. C'est sûr qu'il est complexé, là, lui, dans sa tête à Il y a lui. 2 ans que ton frère vient de dire, ton frère J'ai- t'a envoyé un dick pic. Là. J'ai reçu j'ai vu un message dans le temps d'une fille que je connaissais qui était sur Facebook qui a dit là, je t'ai écœuré, là, le prochain qui m'envoie un dick pic, là, vous êtes banni à tout jamais. Moi, j'étais en pause. Je m'en vais, je retournais à ma table de travailler, j'étais en boucherie à l'époque. Puis là, je faisais justement des filets de porc. J'en place un sur le bord de la table comme le tenir dans ma main de même. Puis je le prends en photo, puis j'y envoie. Je dis, 1, tu sais ce que je fais dans la vie, puis 2, tu cuisines assez pour savoir que c'est un filet de porc. Elle était crampée, là. C'était la meilleure qu'elle a fait. Gros comme le bras d'un bébé. Là, tu sais. Ah, ouais. Mais c'est... Ah non, c'est plus gros, là. Ouais. My God. Mais tu sais, t'as même la petite veine sur le bord. Ah non, OK. Ouais. Jesus. Pour Bon, ça y est. pour adulte, hein? On est, podcast pour adultes, on est barré, mais tu sais, ça a l'air que ça pogne. Sexe oral, des podcasts de même, ça pogne. Apparemment. Ouais, supposément. Je sais pas. Ben, il faudrait être cute. Il faudrait être des filles, puis cute. Ça, nous autres, on peut pas parler de fesses. Ni une ni l'autre. Je suis pas cute, puis je suis pas une Non, fille. c'est ça. Si, boy. Ben, moi, je m'identifie à cette heure. Ouais, mais je vais m'identifier comme une fille cute. Faut régler le problème. Ouais, c'est pas pire. Tant qu'à faire, rendu là. Ouais, puis Go for puis en passant, mon Kia Forte qui est dû pour la cour à scrap s'identifie comme un Subaru fuck. non, il s'identifie comme un Toyota RAV4, le véhicule le plus volé. Fait que Ok. je tiens à le dire, je barre même plus les portes. Fait que si vous voulez. On est rendu là. C'est pas un Subaru. Non. Un Foster Ultimate Ouais, c'est ça. Customized Kit. Non? Ouais, c'est ça que tu disais, ça donne fuck, là, c'est Ouais, ça? c'est ça. Mais c'est une option qui existe pour le vrai. Là. Ouais. C'est pire. Subaru Forester Ultimate Customized Kit. Ça, il y a peut-être bien quelqu'un qui aurait dû penser à ces Puis tu enfants. prends ça en 7. Ouais. Comme une 7. Me semble Ça, aller c'est voir le FE. concessionnaire et dire I'd like a good fuck, please. Ah oui, non, je pense à ça, ça va être une Fox. Ouais. Ouais, anyway. En tout cas, oui. Ah, on continue. Oui, s'il vous On plaît, a s'il du vous stock plaît. à parler, on a du stock à parler. Fait que ça fait le tour un peu pour Chevalier, l'histoire du Chevalier errant. Est-ce que tu vas continuer saison? Vas-tu finir saison? Oh que oui. C'est Man, rien qu'une c'est- saison, hein? Oui, mais il y a une deuxième qui est annoncée. Ah non, c'est Je OK. pense que c'est genre 6 épisodes, fait que je serais à peu près rendu à moitié. OK, ça veut Mais, dire que la saison euh, est finie, là. Ça veut Ouais, dire... ouais, mais c'est quand même des cotes là, à peu près de 9 sur IMDB. Là. C'est très, très bon. Là. Ok. C'est- Surtout, tu es capable de binger tout au complet si tu veux, là. Si tu décides de se soir une fin de semaine, là, tu Ah peux oui, tout oui. binger, là. On va avoir pas de vie, là, on va avoir pas d'enfants. Là, Ouais, c'est des longues émissions. C'était une émission... Non, c'est pas en 35-45 minutes par épisode. OK, c'est raisonnable. OK. Fait que ça s'écoute très, très bien. C'est sûr que moi, quelqu'un qui game pas, c'est sûr que j'ai pas mon temps que tu Ouais. utilises pour gaming. Ouais. Moi, je peux plus binger, là. Ça. Mais tu regarderas pas ta montre quand tu vas l'écouter. Je te Ah, dis tout de suite, c'est quand même un rythme rapide, c'est bien, c'est super bon. C'est à date, là, je suis loin d'être déçu. C'est Y un a-tu bon des acteurs move. connus
dans le... Non, pas non, tant, pas d'acteur connu. Fait que puis c'est sur Crave, là. Fait que Sur c'est... Crave. c'est, Sais-tu si c'est la même équipe qui a fait Game of Thrones ou c'est juste vraiment à part, là? Je pourrais pas House of dire. Dragons, Je tout me ça, suis là, me c'est suis contenté de l'écouter, pas de Ok, pas fouiller tout, à pas propos tout, de ok, ça. bon. là, Parce ouais. que j'ai les raisons que je demande, parce que je trippais pas Game of Thrones. Là. Moi, je suis pas le public cible pour Game of Thrones. Moi, je t'ai trouvé... Après le premier épisode que je vois Sean Bean qui est décédé, là, c'est like, fuck you, moi je vais ailleurs. Sean Bean meurt tout le temps. C'est sûr que c'était fun de voir décapiter, Ouais. là, mais le côté politique Game of Thrones, j'ai pas trippé tant. House of Dragons, House of Dragons, c'est très, très, très politique. Ça, c'est pas la même affaire. Ouais, mais C'est- je pas que j'aime pas, c'est des choses de même, mais c'est juste ça m'attirait pas. C'est juste je trouvais que ça attirait la sauce plus que d'autres choses. Check bien, Faut que mettre j'atteigne ça. 1 heure de mission. Game of Thrones, c'est un show d'officiers. Oui. Knights of Seven Kingdoms, c'est un show de hommes du rang. Ah, ok. Tu vois ça de même. Oui, je comprends. Ok. Fait que ça te donne une idée qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que c'est. Puis c'est bien plus ground, c'est bien plus en tout cas. Fait que je vous laisse le découvrir, là, mais moi j'ai eu bien du plaisir à date. Fait que merci Danny Bertrand, hein, c'est vraiment un bon move. Puis C'est comme moi puis Patrick avec Resident Alien. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on trippe? ben, j'ai du fun aussi. Oh, c'est toi, juste t'as que- commencé? Ben oui, je suis rendu à peu près à moitié de la première saison. À peu près, là, je suis- So, si tu veux regarder toutes les saisons complètes, sont disponibles sur Crave. Les Ah. 4 saisons là, sont sur Crave. Ah ouais, ok. Parce que sur Netflix, il y a juste les deux premières, je deux pense. premières, Ok. ouais. Ben good, merci. Ouais. Parce que c'était quelque chose Tu que je me viens de disais, donner une raison ouais. de plus pour m'abonner à Crave. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est bon, hein? C'est de l'enfer, cette Ben, émission-là. là. êtes-vous abonné à Prime? Oui. Ah, fait que vous avez une raison. Je vais vous en donner. Ben, Sean va vous donner une raison supplémentaire Oui, pour c'est si dans vous le n'êtes fond, pas abonné à Prime. Si t'es pas abonné à Disney pour X raison, puis t'as un abonnement à Prime, cette semaine, Prime a lancé Prey. So, t'as pas besoin d'abonnement à Disney pour regarder Ok. Prey. Predator Prey, là. Enfin. So, là, Prey va être disponible parce que si t'as déjà un abonnement de Amazon, puis tu veux pas payer pour voir ce film-là, et dans ton abonnement. Et là, Qui est un excellent film, soit dit en passant, qui était un de mes coups de cœur de il y a 2 ans, je crois. tapé encore cette semaine. Ah ouais? J'ai tout laissé mon code pile of shame, et la marge, j'écoute Prey encore une fois. OK. Ça tient, là. Après 3 ans, 4 ans, je me souviens pas Ouais, quand ouais. c'est sorti la première fois, là. C'est aussi bon que le premier visionnement. Colin, c'est un film qui a bien... C'est sûr, c'est pas très vieux que ça, Ouais. mais c'est 1000 fois meilleur que Badlands. 1000 fois meilleur que Badlands. Ah oui, tout à fait. 1000 tout à fois fait, meilleur. tout à Parce fait. que c'est sûr, ça fait un petit bout que j'ai pas vu Badlands. Oui, c'est sûr. Ça fait un petit bout que j'ai pas vu Prey, parce que j'ai pas vu Prey. J'ai pas regardé Prey avant que j'ai regardé Badlands. Mais là, j'ai vu Badlands, j'ai vu Killer of Killers. Là, je retourne sur Prey. Puis je fais, OK, non, c'est le meilleur film de Predator. C'est le meilleur film de Predator. Ah oui. C'est le Oui. meilleur film de Predator. Le premier il est dur à battre. Non. Mais c'est le meilleur. C'est quoi? C'est un peu comme quand on a eu Rambo 1, OK? First Blood, qui est un chef-d'œuvre, OK? Puis là, ouais, en tout cas, c'est un bon film. OK? Oui, à l'époque, T'as c'était un excellent. Rambo 1, après ça, t'as eu Rambo 2, qui c'était du n'importe quoi. C'est ça. Rambo 3, c'est encore pire. Puis là, boum, Rambo 4 What the arrive. hell's going on? Yeah. Rambo 4 était très, très bon. Oui, tu sais, puis ça a il comme ramenait, changé ouais, c'est l'histoire ça. de toutes les cartes, ton vision Mais de... à travers tout le domaine des films de Predator, puis Alien versus Predator, puis tout le kit, le Prey, c'est le Rambo 4. Là. C'est Oui, la c'est exactement relance. ça. Ça relance, mais c'est pas grave si t'es pas bien, si tu connais pas l'univers. Zéro de Predator avant. Tu regardes Prey, t'embarques dans des histoires, mais c'est beau, c'est fun, l'acting, c'est bien fait. Visuellement, l'interaction, regarde, je capotais encore une fois. Pour moi, mon cote de ce film-là, je pense que j'avais donné une 8, là, rendu une 9. Ah ouais, ben c'est Après un autre visionnement, là, après 3-4 ans que c'est sorti, là, après avoir toute l'autre chose de Predator qui est sortie. Ben, tu sais, on a dernièrement, donné une note qui était quand même, tu sais, en se disant, ah, OK, on fait attention parce qu'il peut arriver d'autres choses d'incroyables, mais c'est ça, mais non. si ça Predator, passe le je test vais- du temps, ouais. Prey va monter encore une coche plus haut. J'adore ce style-là de film. Là. C'est pas un gros film philosophique ou politique ou des choses de même ou engagé personnel. C'est pas rapport avec le côté intelligence émotionnelle.
Oui, mais c'est juste un film d'action, de voir une personne qui Mais vit c'est un des très misères, bon film d'action. Puis aussi, en même temps, côté personnage aussi, c'est bien fait de voir un Naru qui avance dans ces choses, que elle veut être une guerrière pour son tribu, puis elle n'est pas capable parce que X raison, parce qu'elle n'est pas assez bonne avec ses capacités physiques pour atteindre un certain niveau. Mais regarde, non, elle dit, c'est pas grave, je vais m'entraîner, je vais être capable de le faire, je vais être aussi bon que tous les autres. Puis c'est de la persévérance Persévérance, ouais. de ce personnage-là qui fait la beauté de la film, je trouve. Puis là, il fait face à un Steve Predator. Ouais. Qui est hot en ciboire. Là, si vous aviez l'occasion de voir dans le studio, là, je me suis dit depuis tantôt, Sean, il en parle avec passion. Oui. Il va accrocher le pied de micro, ça va Non, nous faire pas un encore. vacarme. Non. Il y a de la bière qui va se renverser je ici, sais. mais non, OK, ouais, non, parfait. parce que j'ai bien jugé mes choses, j'ai bien calculé, j'ai le pied sur le pied, tous mes mouvements, je sais exactement c'est où, là. I understand my space. Enfin. OK, oui. Merci. Fait que, on va continuer. Ça fait le tour un peu. Fait que si vous avez jamais vu ça, allez voir ça au plus sacrant. C'est disponible sur Disney, disponible sur Amazon Prime. C'est plus d'excuses. Quand vous finissez le podcast, ben allez écouter ça. Fait que ça va nous faire plaisir. Puis vous allez nous remercier. Si c'est le cas, puis vous l'écoutez, puis vous l'avez jamais vu, là, puis qu'on vous a donné le goût de l'écouter, là, écrivez-nous sur la page. Ouais, dites-nous là, hey les gars, je l'ai écouté, ça valait la peine, j'ai trippé au bout. Ou ben, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi, vous pouvez nous l'écrire oui, aussi. On est juste dessus long, puis on ne sait pas quand qu'on parle, parce qu'on Ouais. fait hâte, les Québécois. Ouais, c'est ça. Mais, OK, fine, OK, fine. next. Ah, OK. Je vais faire sauter le sujet que j'avais mis pour le sujet de la semaine, parce qu'on a finalement ben trop de stock à parler. Quel sujet de la semaine? Qu'est-ce qu'on saute? Je voulais vous parler d'animés, les animés classiques, mais on va sauter ça pour une autre fois. OK. Sinon, moi, je vais vous dire rapidement, Alan Richardson qui a confirmé Reacher saison 4. Oh! Oui, que ça devrait sortir en 2026. Fait que là, si vous faites le décompte rapide, on est quand même rendu à l'équinoxe du printemps. On est 2026. La moitié de l'année est à peu près passée. Là. Ça veut dire que ça s'en vient, là. Ben non, pas à la moitié de l'année. On est rendu à 3 mois de passé. Au quart. Fait que, Ouais, au quart. Fait que ça s'en vient. ça va être... êtes-vous des fans de Reacher, les gars? L'avez-vous écouté? Pas encore, Oui. j'ai hâte, c'est sur mon Prime Moi, of Shame. j'ai bien aimé ça. T'as jamais écouté Reacher? Non, c'est sur mon Prime of Shame. Je te jure, man, tu vas. En tout cas, moi, c'est donc, honnêtement, tu vas triper. Oui, J'ai vraiment c'est bon. aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Parce que moi, cet acteur-là, j'ai vu dans Titans. Il jouait Hawk dans Titans, puis j'ai pas trippé. J'ai pas trippé sur cet acteur-là. Là. Mais que j'ai vu dans Brooklyn Nine-Nine, que je me souvenais plus c'était lui, la manière que tu parles de Reacher, je fais OK, non, je vais donner une autre chance. Parce que le personnage qu'il joue dans Unfriendly Gentleman Ouais. Warfare, quelque chose de même, je me souviens pas, avec Henry Ouais. Cavill, là, j'ai pas trippé tant comme lui, comme nazi. Là. Pas nazi, mais... Anyway, ça marchait pas pour moi dans ma tête. Mais avec qu'est-ce de manière tu parles avec Reacher, puis qu'est-ce que j'ai vu avec Brooklyn Nine-Nine, j'ai dit, OK, non, OK, je vais donner cet acteur-là une Non, autre non, chance. mais je te dis, man, tu vas adorer ça. Là. Honnêtement, c'est le fun, ça s'écoute bien. Cool. C'est une série, il fait le rôle d'un MP. Qui Police militaire. ouais, merci. Pas un membre du Parlement. Un ancien police militaire il apprend que son frère est décédé, puis il se met à enquêter là-dessus, puis c'est souvent ça pour régler, fait que c'était très vigilanté. Là. OK. Mais il est aussi entouré de personnages qui viennent avec lui. Là, OK, c'est pas Qui lui va seul. rencontrer c'est ça. Non, l'entourage, souvent, il c'est- rentre son ancienne gang de Ouais. quand il était son groupe d'enquête spéciale OK, des parce que policiers qu'est-ce que militaires. j'ai vu, lui, dans War Machine, là, lui, tout seul, là, ça marchait pas. Là. Moi, je l'aime pas à cause de War Machine. Là. Non, War mais Machine, il détonnait, là. Mais là, dans l'autre, Je l'ai regardé finalement, mais c'est un divertissement. Ouais, c'est ça. C'est pas Mais- affreux, mais en même temps, il n'y avait pas de quoi. Non, non, je comprends. C'est pas du Paradise. Mais vous voyez ça, si t'as aimé la série Punisher, ça fait penser, mais avec oui. un côté comme plus humain. OK. Fait Mais que, Punisher, OK, intéressant. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, c'est parce que je vois pas... La manière de décrire Reacher, ça ressemble zéro à Non, mais dans le Punisher, sens, là. c'est ancien soldat qui cherche la vengeance, qui cherche à... Ouais, mais parce que la manière Punisher reproche son vengeance, c'est « Hey, I'm going to kill you no matter what Ouais. ». L'impression que tu parles de Reacher, c'est pas ça. Non. Non, puis c'est bon. Je te dis, écouteras ça, tu mets ça dans une des prochaines affaires. Puis Oui, moi, c'est sur mon père de shame. Je t'sais, sais que moi, c'est sur mon père de shame. je fais un bout, là, je pense à vouloir starter Legion, que ça fait Oui. longtemps que tu me parles, mais moi, je te dis, celle-là, tu cherches de quoi pour écouter, tu te tromperas pas. Non, c'est Fait sûr, que- j'ai plus Brooklyn Nine-Nine disponible. Ça, c'est sûr, je vais commencer avec d'autres choses. D'accord.
Patrick, tu avais une petite nouvelle concernant un jeu de miniature qui s'en vient? Ben, 3 au moins. Là. Oh, ouais. 3. Qu'est-ce qui se passe? dans Ben, l'univers premièrement, par Modifius, Fallout Wasteland Warfare, la 2e édition, va venir cette année. Dans Ok, oui. quelques mois Je peut-être. pense qu'il parle de fin de l'été, ça se peut-tu? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, au mois d'août. Oui, hein? Puis aussi, En pour temps pour te faire, au ça, je mois me de souviens. mai, ça serait Fallout Factions Battle for Boston, Oh! qui a l'air d'avoir des miniatures excellentes dedans. Là, mais là, ça serait l'Institut contre le Brotherhood of Steel. Puis il ferait rentrer beaucoup plus d'autres factions là, aussi. C'était contre le Brotherhood of Steel, ouais, En c'est ça. Mais il y a apparence, il y a des figurines supplémentaires pour les. Voyons comment ça s'appelle déjà, pas le Railroad, l'autre, là, le Preston Garvey, là, ils ont les les Minutemen. Minutemen, Ça a été ouais. annoncé aussi. Là. C'est dans tout en Ils sont Factions là, vraiment qu'on a beaux. joué à soir là, pendant. Ouais, c'est Ah, ce qu'on jouait, mais là, ça, il va y en avoir une nouvelle boîte What qui the s'en hell, vient arrête. bientôt. Là, fait qu'on Non, va voir. Stop. C'est avec les Minutemen, que C'est Sean, vrai. ça fait longtemps qu'il veut essayer. fait que Hey, Colin, j'ai eu tellement de fun de jouer ça ce soir. les là, figurines arrête, sont là. super Là, belles t'as en dit plus. qu'il y a une autre annonce qui s'en vient. Oui. Là. Oh my God, dude. Là, Pas d'autres le chien, il vient gangs, d'en d'autres monter encore. gangs, ben oui. Ben ouais, c'est Mais moi qui c'est ça peinture. le Je sais, toi, fun. de peinture, parce que j'ai tellement de choses à faire dans la vie. Là, j'ai une pile de comics, pour pas imaginer. Là, on a décidé cette semaine de commencer à rejouer nos tabletop games. Là. Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent côté tabletop dans la game. Oh non. Ouais, Regarde, mais je non, t'en ben, parle. ça fait quoi, 1 an et demi, peut-être bien, Fallout Factions? Ouais, à peu près. 2023, Ouais. Ils ont pas le 2024, là. tuné là, les règles. Là, puis là, ça, la 2e édition va Et- faire et- rentrer aussi. Tantôt, on l'a essayé, puis on voyait qu'il y avait des affaires, des fois qu'on se posait des questions, puis on n'était pas sûr, puis en tout cas, oui, ça se peut que ça ait été, le matériel a été rodé, puis ils ont dû corriger les... Certaines Mais en même choses. temps, Puis ils ont c'est ça, ajouté disais- d'autres choses aussi. Là. C'est pas juste rodé. Ils Ouais. ont ajouté d'autres choses. D'autres groupes qui rentrent, ben c'est ça. Là, quand tu joues des D'autres skirmishes, comme je le dis souvent, c'est moins cher de se partir une petite gang qu'une grosse armée comme à 40 000. Mais en même temps, si tu as fini avec celle-là, tu peux toujours en partir un autre. Tu n'es pas obligé d'en avoir rien qu'une. Nous autres, on a joué quoi? 1h30? Ouais, ça prenait un petit peu de temps parce qu'on checkait souvent les règles. C'est là, ça. mais- On essaie de checker Puis certaines on, choses. Là. on est en train de découvrir la mécanique. Là. Au début, c'était un petit peu lent. Parce que moi, puis là, quand puis- on a commencé, quand c'est sorti, on a commencé à jouer, mais on a comme tout laissé à côté. Ouais. Là, KBSF, on a pris une décision. Semaine passée, c'est fini. No pile of shame côté jeu de table, là, it's done. It's time to move on. On a fait quoi à soir, là? C'était vraiment... Ouais, ben, à soir, tant qu'à ça, on On va a le eu du dire. fun. On a Ah oui, joué on à était là. Ouais. Fallout Faction. C'était une game Nuka World, Patrick contre Sean. Sean, tu jouais les opérateurs. Oui. Qui est une gang un peu style mobster axée sur les armes à distance. Et Patrick, tu as joué The Pack, qui est un groupe de raiders que tu apprécies particulièrement le look. Puis Ouais, le l'esthétique. look pas mal minimalistique, mais en même Un temps, peu les- cirque un peu, puis ouais, plaquette, là. tu sais, avec c'est- des couleurs folles pas mal, là, comme une explosion dans un magasin de peinture. là. Ouais. Mais avec des masques comme C'est fou, Red. d'oiseaux ou de... Ouais, c'est ça. Il y C'est en comme a ils un se que déguisent c'est comme un une tête animal, là, d'éléphant, un peu. là, Ouais. avec un tuyau d'aspirateur en avant là, pour connecter un truc respirateur. là. En tout cas, ils sont vraiment... Puis les autres sont beaucoup plus corps à corps, mettons. On a Ça quand même t'a fait vu, là. une partie d'à peu Ouais. près d'une heure. Ça a pris 1h30 parce que c'était la première de toutes. Oui, on a pris beaucoup de temps, surtout dans le but, comment faire le setup un peu. On puis- a essayé d'utiliser l'intelligence artificielle. En tout cas, j'ai essayé. Puis Oui. c'est pas une réussite, faites pas ça. Oui, puis non, parce qu'on n'avait pas les sets de règles qui allaient avec la défense officielle, parce Ouais. qu'il y a d'autres nouveaux règles qui sont sortis depuis le box set, le starter set. On C'est va ça le continuer à problème. regarder ça. Là. On va sûrement Mais c'est trouver fou. une solution Moi, pas j'avais pire. tellement fun. Là. La première partie de cette heure-là, 1h30, Pat m'a défoncé. Là. Il m'a tué 3 personnages là, de même. Ouais. OK, c'est bon. Avant Mais- ça, je pensais que j'allais crever de rette là. Ben oui, mais là, le problème, c'est que lui, tous ses personnages, je vais comme diviser mon gang en deux, mon faction en deux. So, là, virer de bord, c'est là, ces deux factions, t'es trop loin de moi, puis moi, là, j'étais capable de tirer dans le tas. Même si j'avais seulement 2 personnages Ouais. qui restaient, j'ai tiré, je tirais. Puis ce qui Hey! ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, on a voulu faire un Fallout live, Oui. pas Fallout, un Facebook live. Ça se peut ça fonctionner, là. Puis en tout cas, on verra si Hopefully. c'est le cas, parce que sur la boîte de Fallout Faction, ça se termine avec un gars qui frappe à coups de batte de baseball contre Oui. un gars qui a un shish kebab avec un plasma pistol. C'est ça. Et c'est exactement ça, de même que la game s'est terminée. Oui, exactement ça. Deux Personnage par personnages, les là. 2 derniers personnages se sont tapés dans la gueule de Oui. même. C'était 2 bons
combattants. Ouais. C'était épique, là. Oui, Puis oui. ce qui était drôle là-dedans, c'est qu'en plus, à un moment donné, on s'est enviré de bord, puis moi, j'ai mon bat de baseball de mon cosplay de Negan, Oui, 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 qui est Lucille. exactement ce que la Lucille, qui Lucille. est exactement ce que le Lucille. personnage de Patrick avait dans les mains. Oui. Puis de l'autre côté, on avait la réplique du pistolet de plasma de Puis Fallout, moi qui avais. Ouais. qui est toi qui avais. Puis si ça, en tout cas, si vous avez la chance de voir ça, on a eu bien du fun à voir ça Oh, ouais, aller. dernière seconde. Mais c'était pas rangé, là. C'est juste ça te Non, donnait ça le a même. tombé de même, c'était rigolo. Puis c'était la seule raison que j'ai gagné, parce que c'est moi qui ai le premier tour de la dernière ronde. C'est juste ça. C'est la seule raison que j'ai gagné, c'est à cause de ça. Fait que jeu rapide qui se joue bien. Oui. Ouais, c'était 2 groupes de 5 chaque, là. Fait que Quand on parle de jeu de skirmish qui coûte pas trop cher, je vous dirais, vous avez bien du matériel dedans pour le prix. Fait que ça vaut la peine. On va vous en reparler, c'est sûr, puis on va tester ça Oui, parce on a qu'il pas y a le choix, des là. sorties qui Je sont pense qu'on a bien. commencé quelque chose là, quand on devrait faire minimum. Faut pas Mais avoir. Wasteland Warfare, on s'était mis à jouer régulièrement, puis Oui. on était rendu assez rapide, toi puis moi, qu'on jouait 2 parties par game par En soir. soirée, oui. Ouais. On était vraiment bien. On connaissait les règles, on savait qu'est-ce qu'on voulait faire. Regarde, on a embarqué dans le côté campaign. C'était juste vraiment kill the kill the kill. Mais Faction, Ouais. c'est vraiment ça. Let's kill. Ouais. Ça, Mais- c'est intéressant, ce côté-là. Wasteland Warfare, la 2e édition, j'ai hâte là, de voir parce que apparemment ils droppent le tapon de petites cartes qu'il y avait là, pour toutes les kits. Tu avais un. Je viens des autres cartes et des trouver. petites cartes et des petites cartes. Je et viens des des petites autres cartes. trouver. Ouais, c'est bien, mais quand tu commences à en avoir trop, ça commence à être étouffant. c'est ça. C'est la gestion de jouer, ça. Ça demandait, ouais, quand c'était les cartes, joue-tu sur la table ou joue-tu avec les cartes? Là? Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Là. Ouais, moi, j'aime beaucoup plus la mécanique de Fallout Faction. Oui. Puis on va surveiller ça pour vous, puis on va l'essayer. Mais c'est sûr que je vais essayer quand même l'édition prochaine de Fallout Faction. Oui. Pas Faction, mais Oh, Wasteland Warfare. ouais. C'est Ouais, sûr ouais, et certain. c'est à la sûr. limite, juste pour les figurines, s'il faut. Ah ouais. Parce que ça J'ai ça hâte vaut de la voir ce qu'il y a peine. là-dedans. Là, ça va être intéressant. Comme Mais, je dis une autre fois, là, une dernière fois, là, Cubby SF, on a décidé, là, on commence à faire du game, Oui. des Warfare là. On a va décidé, on là, va vous en faire parler. Puis, c'est tu sais, garanti, on va en parler plus souvent. Là. C'est ouais. sûr. Puis si vous êtes amateur de jeux vidéo, puis vous êtes amateur de jeux de miniatures, vous allez chercher votre compte là-dedans, parce que les deux, c'est intéressant, ça fait de quoi de le fun. Puis on a fait une première expérience avec un Facebook Live pendant qu'on jouait, ou plus vers la fin. Mais plus on avance dans nos façons de faire, là, j'ai plus de goût de mettre plus des lives, plus des vidéos, plus de démontrer nous autres. Tout le monde parle tout le temps. On devrait faire nos podcasts en live, pas nécessairement en live, mais en vidéo. Là. Mais moi, j'ai plus l'envie de mettre nos parties de tabletop en vidéo pour combler le vidéo de nos podcasts. Là. Anyway. Vous Ça, nous là. direz si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, Oui. parce que Oui. on est ouvert à. On s'ajuste en fonction de notre auditoire. Ça va vous permettre de voir de quoi qu'on parle. Là, de quoi que ça a l'air d'un jeu de miniature un peu. Là. Et de voir que mon plafond n'est pas fini dans le studio ici. Non, j'essaie de viser ou miser plus sur la table que d'autres choses. Là. Cool. Tu fais bien, merci, c'est apprécié. Peaky Blinders et Motorman. Hey! As-tu regardé ça cette semaine, Carl? Non, j'ai jamais fini Peaky Blinders. Ah oui, c'est Je suis pas à jour. pas à J'avais jour, starté. Non, ok. Je reconnais le génie dans ce que je vois, Ah, Steven Knight, mais là. ouais, Incroyable. c'est ça. Mais je Incroyable. l'ai pas terminé. Pat, as-tu regardé Peaky Blinders? Oh oui. As-tu rendu à jour? As-tu regardé le film qui est sorti cette semaine? Non, ça, je ne l'ai pas vu Immortal encore. Man. Holy fuck, man. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Là. Crème, Vraiment, ça là, finit bien. Ça finit bien série, là. Parce qu'ils ont décidé de finir la série, pas avec une saison, mais avec un film. C'est sorti cette semaine sur Netflix, là. Wow. Wow. C'est pas parfait, mais il y a une certaine chose que je dis, gars, ok, ils ont pris une sortie trop facile pour combler certaines histoires. Partie de l'histoire, mais d'autres parties, là, c'est, ok, non, ok, this is fucking awesome. This is just gorgeous. Gorgeous. Visuellement, Ok, là, ils ont ouais. mis Ben, plus je vais- l'argent dans le visuel. Ils ont mis plus d'argent côté musique aussi, je trouve. Là. Ça mérite bien. Est-ce C'est que ça incroyable. vaudrait la peine de repartir la dernière saison de Peaky Zéro. Blinders avant de voir le film? Non, Zéro. pas besoin. ok. Avant la dernière saison. Ça veut dire saison 5, je pense. Là. Ok. Anyway, saison 6, oui, mais honnêtement, le film tient sur elle-même aussi. Si tu n'as jamais regardé aucune saison de Peaky Blinders, Peut-être juste de dire, aller checker un recap, peut-être, Même pas. sur YouTube. même peut-être. pas, tout est dans le film. OK.
Tout est dans le film. Si tu n'as jamais regardé d'autres choses de Peaky Blinders, de la première seconde, tu embarques dans cet univers-là. La manière c'est filmé, la qualité de Mais là, plateau de tournage. Tu me vois venir. Là. Oui. Parce que là, tu parles de Peaky Blinders, tu donnes extrêmement le goût aux gens d'aller voir ça. Tu dis que tu n'es pas obligé de voir la série pour l'écouter. C'est un peu ce que Firefly a fait il y a plusieurs années. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la série Firefly puis qui avaient écouté le film Serenity. Oui. Puis là, tu veux me parler de Serenity puis de Firefly. C'est ça. C'est très semblable, très similaire dans les sujets. Qu'est-ce que Peaky Blinders a fait pendant X nombre d'années? On était chanceux de ce côté-là. Puis après ça, il y a un film. Mais avec Serenity, on n'était pas chanceux. On n'avait pas d'autres saisons. On avait qu'une saison puis une film. Ouais. Là, ça faisait... Dans les 2-3 épisodes, on parlait qu'il y a quelque chose qui était teasé par le cast de Firefly. It's time. It's time, on fait quelque chose. Ouais. Puis là, c'est dimanche passé, ils ont lancé, ils vont faire une animée. Oui. Un peu dessus, mais c'est pas grave. Ils expliquent pourquoi c'est une animée, parce que le conflit d'horaire de tout le monde... Anyway, j'aime l'idée. Oui, j'ai l'idée, mais ça ne va pas attirer de nouveaux audiences, je pense. Il va peut-être pas essayer de chercher un nouveau... Ouais. C'est quand même une vingtaine d'années, là. Fait que tu peux pas, tu sais, il y a certaines personnes qui ont vieilli, si tu veux. Ouais. Oui, je sais, mais on voit que le crew de Serenity ont rendu ailleurs. Oui. Ça va être intéressant. Mais si tu as vu le film Serenity, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées. C'est pas de spoiler, là. Au moins, tu veux nettoyer ton spear dans un wash. Anyway. Ouais, j'ai réécouté Firefly. Oui, mais pas Serenity. Mais pas Serenity. Ouais, c'est ça. Il y avait une meme, là. If you want to clean your spear, run it through the wash. Okay. C'est le même que Wash, un des personnages qui est décédé. Là, si vous dites, hey, là, t'es pas correct, tu me vends un punch, là, vous avez eu 20 ans. 2003, là. Ouais. Écoute-moi bien, là. Vous avez plus que 20 ans pour l'écouter, là. Ouais, c'est exact. C'est your problem, not mine. Ce que je me souviens de Serenity que j'avais bien aimé, c'est que c'est mentionné dans la série, mais tu les vois jamais ou presque. Là, C'est quoi ça? Les espèces de Raiders là, qui... Oui. Oui, puis il explique c'est quoi les Raiders. Ouais. Tout est vraiment bien fait dans le film. Anyway, l'animation s'en vient. Oui. Tout est fait, sauf une chose. Quoi? Il faut convaincre les studios pour aller devant. OK. Ça veut dire c'est nous autres, les fans de Firefly, va sur le site de Once We Were Spaceman. C'est ça. Puis prendre le post qu'ils ont fait du like, fait du commentaire, puis le partage. OK. Parce que tout est fait. Je savais pas, c'est ça. J'ai vu ça passer, puis j'étais comme, OK, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? C'est du partager, commenter, puis de parler de la post qu'ils ont fait sur Once We Were Spaceman. Hell yeah, que man. tout est fait. Le studio a dit oui. Le créateur a dit oui. Les acteurs ils ont dit oui. Le studio d'animation a dit oui. La seule chose qui manque, c'est qu'il y ait une fanbase où le monde soit intéressé pour oui, on va devant. Dernière fois, j'ai checké, là, on est rendu dans des millions de likes. Là. Ouais, mais il y a eu tellement de fausses alarmes en 20 ans. Là, mais c'est pas une fausse alarme. Là. Non, là, c'est pas une fausse alarme. Il va y avoir quand même pas mal de monde là, qui vont juste considérer que c'est ça. Là. Non, c'est pas une fausse alarme. Ouais. C'est zéro. Là. Que ça en soit une ou non, ça change pas que le fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser que c'est une fausse alarme. C'est impossible. Parce que quand tu vois la vidéo, là, c'est tout le staff qui est là. Tout le cast qui est là. Oui, c'est débile. Tout le monde est là. Puis tout le monde dit la même chose. My name is Nathan Fillion. C'est tout le cast qui passe un après l'autre qui dit le commentaire. I am Nathan Fillion. Puis on va faire ça. Puis on va faire ça. On veut faire ça. On peut faire ça. Le Shepherd Book, c'est quoi? C'est ça exactement. Parce que Shepherd, l'acteur de Shepherd Book, il est décédé en 2016. Oui, du diabète, des complications du diabète. C'est ça. So, lui, c'est sûr qu'il n'est pas dans la prochaine animation, mais c'est pas vrai. Ils ont décidé, ils vont recaster ce personnage-là pour être sûr qu'il va être dans la série animée. Excellente idée, oui. Ben, ils peuvent trouver quelqu'un. Justement, vu que c'est une série animée, c'est l'occasion. Exactement ça. Ça va dire, ça va donner une idée dans le passage de temps, dans le timeline de Firefly Serenity. Tu sais que ça passe avant le film. Okay. On sait que ça passe avant Serenity. Parce que Wash et Shepherd Book sont décédés dans le film Serenity. Qu'on sait que ce soit c'est-tu une saison 2 ou c'est-tu un prequel? On sait pas. Ça va être intéressant à voir. Cool. J'ai hâte. On a plus que hâte. Là. On est des fans de Serenity. Ça, surtout quand toutes les voix vont être là. Toutes les voix. Tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. Comme on dit pour les fans les fans de Firefly, vont dire I aim to misbehave. Yep. Ouais, and no power in the verse can stop me.
I'm a leaf in the wind, watch me soar. Ouais, Fait c'est que, ça. Mais c'est ça. No power in the verse. No power in I'm the a verse. gars qui a envie de pisser, fait qu'on va prendre ok. une pause, Très puis on bonne va idée. revient avec la suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres pour un segment axé sur les jeux de miniatures. Ce soir, on a eu l'occasion de repartir notre trip, notre fun, de rejouer à... On a essayé Fallout Faction. C'était Nuka-Cola. vraiment trippant, Nuka-Cola. vraiment le fun. Plus ça va aller, plus on va jouer, plus on va s'approprier le jeu. Patrick, tu disais qu'il y a un jeu vidéo qui va se devenir un jeu de miniatures sous peu. C'est exact. Le jeu, c'est StarCraft. Donc, assez bien connu dans l'univers du monde du jeu vidéo. Les miniatures, j'ai pas vu grand-chose encore là-dessus. Il faudra que je fasse davantage de recherche. C'est quelque chose qui m'est arrivé par accident. Les miniatures ont l'air très bien, basées sur ce que vous voyez sur le jeu vidéo, ainsi de suite. La mécanique du jeu, quand est-ce que ça sort, on verra. Il va falloir que je fasse davantage de recherche pour vous là-dessus. Rapidement de même, là, j'ai vu pour presque 300 pièces la boîte de base, t'as au-dessus de 60 figurines, pas incluant le terrain. J'ai les 3 factions, des Zerg, des Humans, puis des... Colin, j'ai l'autre, comme c'était plus des Elders, là, j'ai oublié leur nom déjà. Là. Protoss, c'est ça, le Protoss. Là. Ça fait que les 3 factions sont inclus dans la boîte pour 300 pièces, puis au-dessus de 70 C'est personnages. quand même $300 pareil. Là. Mais t'as Ouais, 60... mais c'est t'as pas presque mal soi- le prix pour beaucoup de jeux Ouais. comme ça a de la qualité à cette heure-là. C'est Puis pas de terrain, plein de pièces dans cette pièce. J'ai checké un peu, là, mais pour Fait que si 60... vous êtes fan plus de StarCraft, si vous êtes fan de figurines. jeux de miniatures, c'est peut-être l'occasion d'embarquer dans le bandwagon puis de triper avec un nouveau jeu. Fait que ça va être à surveiller. Puis comme je disais tantôt, parce que c'est la deuxième shot qu'on enregistre ce segment. La première shot, Ouais, c'est ça. j'ai Ça fait- mal touché la touche pour enregistrer. Fait que dans la première shot, j'ai dit... Probablement qu'à l'heure qui est là, où c'est qu'on met l'épisode en ligne, vous avez déjà de l'information supplémentaire que nous autres, on n'a pas. C'est la nouvelle façon de consommer les médias, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que, tout simplement, dites-nous-les. Si vous êtes fan n'hésitez pas, on aime ça l'interaction avec vous autres. Là. Si vous êtes fan, vous avez dit, ah ouais, moi j'essayerais ça, ce jeu-là. Vous pouvez nous l'écrire, puis on va checker, voir si c'est possible. Puis si s'il faut, on va essayer de demander, voir pour avoir une copie ou quelque chose. Regardez, comme je dis, 300 pièces, ça fait qu'au-dessus de 70 figurines, là, imagine-tu tout le temps de peinture dans ça, là? Ça dépend. Ça peut. Il y a des trucs. Il y a des trucs là-dessus, puis on va vous parler justement de peinture de figurines, parce que Patrick, t'arrives avec ça ce soir. Oui. La semaine dernière, je vous avais parlé de ramasser des outils puis de la colle pour monter vos petits bonhommes avec amour. Cette semaine, je vais simplement vous parler de les primers ou, en bon français, les couches d'après. Qu'est-ce que ça vous prend pour simplement faire cette première couche-là qui est terriblement importante parce que c'est ça qui va aider à ce que la peinture colle comme du monde sur votre petit bonhomme. Oui, parce que quand vous achetez des figurines, ce qu'il faut savoir, surtout avec des figurines de résine, c'est avec du plastique. Oui, ça se fait. Il y a un moyen de peinturer à l'acrylique dessus, mais ça ne tiendra pas aussi bien. Là. Puis sinon, vous allez manipuler vos figurines, ça va tomber, ça va s'écailler. Il y a du monde qui d'après- disent que sur du plastique, par exemple, l'acrylique direct, ça colle quand même pas trop pire. Pas trop certain. on pourrait... Ouais, moi, Mais sur du métal, c'était absolument affreux. Là, on oublie ça. Là, mais alors, ça tient mais là, juste il n'y a pas. Là, pratiquement personne qui fait quoi que ce soit en métal. ouais, maintenant. métal ou bien résine. Résine, il n'y a rien qui colle là-dessus. Là. C'est bien important d'avoir une couche d'après importante. On achète quoi comme primer? Idéalement, si c'est pour une miniature, vous voulez avoir quelque chose de qualité. Donc, Games Workshop en fait des excellents. Army Painter en fait aussi. Certains d'entre eux ont une couleur de base qui va avec. C'est très, très bon, surtout si vous avez des choses comme des Space Marines qui ont une couleur en particulier qui ressort très bien, comme des Blood Angels rouges ou des Ultramarines. Dark Angel vert Ouais. comme moi, je l'ai essayé, puis c'est une façon de s'en sortir avec presque rien, faire une armée. Votre couche d'après devient en même temps la couleur principale de votre modèle. Donc, tout ce que vous avez à faire après ça, c'est les petits détails. C'est fantastique. Cool.
Mais ça coûte quand même assez cher. Ça Fait coûte que là, quand même t'arrives assez avec, cher parce que ça va permettre de garder les détails sur votre miniature. Sinon, vous allez cacher ça assez vite. Là. Ça va... Ouais, mais c'est quand même. Mais il t'amène une solution moins coûteuse qu'on a connue, nous autres, avec. Puis ça, c'est des bons trucs qu'on vous donne, là, parce qu'on l'a testé plus qu'en masse. Là. On vous donne pas ça à travers le vide. Là. Donc, l'autre option que vous avez aussi, c'est d'utiliser un primer en bouteille que vous allez mettre au pinceau vous-même au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps à sécher. Vous allez devoir faire plus qu'une couche, mais en même temps, le petit pot va vous coûter moins cher que la grosse canne de primer. Effectivement, Vallejo en fait. Oui. Et puis, vous allez en trouver aussi dans les boutiques de modèles réduits et dans les boutiques de jeux de miniatures. C'est simplement poser la question, puis les gens vont vous pointer dans les bons. Là, puis... Ça s'applique au pinceau, ça peut s'appliquer au airbrush aussi. Oui, mais au pinceau, vous n'avez pas besoin non plus de payer un pinceau de qualité incroyable, là, puis vous pouvez le faire. Comme on a dit tantôt, vous pouvez utiliser un pinceau de maquillage qui coûte beaucoup moins cher. Moi, je n'ai acheté un chez Walmart, un pinceau de la marque Elf. C'est parfait pour faire du dry brush. Ça se fait ultra rapide. Ça m'a coûté, je pense, à peu près 6-7 piastres. C'est incroyable. Mais sinon, au niveau primer, on peut utiliser, si vous faites du terrain, des choses plus grosses, ou si vous avez un primer plus granuleux, plus costaud un peu. Tremclad. Tremclad, Krylon. En fait, Krylon, les peintures camouflage, c'est un secret bien gardé, mais ça fait la job en tabarnak. Ouais, mais si vous allez faire une table avec le décor autour, c'est bien beau là, de jouer là, avec vos petits bonhommes puis les mettre avec une tour Pringle, on l'a tous fait. Une montagne que c'est une gang de livres, là, placée un peu comme une pyramide ziggourate là, que vous pouvez grimper dessus. C'est correct, mais c'est plate un peu. C'est un vrai beau terrain, là, ça aide énormément à vous mettre dans le jeu, c'est trippant. Puis du terrain, ça n'a pas besoin de coûter très très cher. Vous pouvez faire ça généralement avec ce que vous allez trouver dans votre boîte de recyclage. Oui. Il y a en masse de vidéos sur YouTube qui vont toutes vous montrer comment faire plein de patentes d'un bord et de l'autre. Mais pour primer tout ça, allez pas chercher quelque chose à 40$ la canne. Allez vous chercher du Tremclad, ça va être bien beau. Crayon camouflage, vous allez avoir cherché le noir, puis ça va faire la job. Sinon, vous avez différentes couleurs. Moi, je les avais parce que pour faire du camouflage sur du stock de paintball. Mais moi, je m'en sers beaucoup. Il existe un beige. Fait que si vous voulez avoir l'équivalent d'un blanc, vous shootez au beige, puis vous dry brochez en blanc, vous allez déjà avoir une base là, très, très facile. Là, fait que c'est intéressant. Si vous utilisez mais puis là, on parle de 8 à 10$ peut-être. Mettons 12 si on pousse avec... c'est un bout que je n'ai pas acheté. Là. Moi, il faudrait que j'aille checker ça bientôt. Mais c'est ça, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que si vous avez un primer fait par Games Workshop. Sean, toi, tu peintures-tu? Non? Zéro. Depuis j'ai tout débarqué, mon 40 000, il y a 10, 15, 20, 30 ans, là, ça, là, non, moi, je touche plus ça. Non, cool. Fini. Moi, mon père le shame, j'ai rendu d'autres choses, là. D'accord. Fait que tes pinceaux seraient secs. Puis qu'est-ce qu'on fait avec des pinceaux secs, Pat? Mes pinceaux sont extrêmement secs. Ouais, Pat, qu'est-ce qu'on fait avec des pinceaux secs? Vous pouvez ramasser dans une boutique de modèles réduits comme un Varsol à pinceau, qui est un Varsol un petit peu plus léger là, que ce que vous allez ramasser là, pour les vrais pinceaux pour peinturer votre maison. Ça va aider à enlever la peinture qui reste collée dans les petits poils, puis ça va faire en sorte que votre pinceau puisse durer beaucoup plus longtemps. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous le massez un petit peu dedans, puis après ça, vous rincez et vous lavez le Varsol en dehors avec une goutte de savon à vaisselle, puis vous massez ça vers la pointe, ça va enlever ça. Ça va faire que votre petit pinceau, qui coûte quand même assez cher, va durer beaucoup plus longtemps. Sinon, vous pouvez aller dans une shop comme... Michael's, ouais, des shops d'art. Ouais. Vous pouvez trouver quelque chose, ça près de la grosseur d'une puck de hockey, c'est beige en plastique, c'est du savon à pinceau. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est vous rincez un peu votre peinture avec votre pinceau, là, puis ensuite vous la frottez là-dessus, vous massez un peu de savon au travers, puis vous le rincez encore une monde. Ça va garder votre pinceau. Les prix de pinceau, là, peuvent virer dans quel quoi comme prix, là? Si on décide de commencer là. 6$ à sky's the limit. Oui, avec un pinceau. Puis dans le fond, si je veux commencer à peinturer, est-ce que c'est mieux d'acheter 3, 4 sortes, grosseur ou largeur, ou c'est-tu mieux de
acheter une qui est bonne. Puis souvent, le monde va vouloir avoir le petit pinceau là, qui est fait avec 3 poils de pète. Puis ça coûte une beurrée pour rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous allez voir que les gens n'utilisent pas des pinceaux si fins que ça. C'est pas vrai. Là. Mais allez-y, si vous allez dans un magasin de figurines ou de modélisme, là, dites les mots suivants. Détail, layer, dry brush. Si vous avez ces 3 pinceaux-là, vous allez faire tout. Et pour le dry brush, c'est quelque chose que... Puis le dry brush, tu peux prendre un pinceau de maquillage, justement. Ouais, pour les joues, là, c'est parfait. Là. Puis si vous l'achetez dans une boutique de produits de maquillage, ça va coûter pas mal moins cher que de l'acheter la même affaire pour des modèles réduits. Anyway, vous allez donner... il va manger ça chaud. Là. Il n'y aura pas la vie facile. Fait que c'est un pinceau-là. Fait que... Puis fait que allez-y avec that's it, là. C'est surprenant comment est-ce que vous allez faire. Puis même que ces pinceaux-là de maquillage, souvent, font un meilleur travail que les pinceaux spécialisés. Une trentaine, tu demandes une trentaine et 50 de piastres pour ce pinceau-là? Non, quand même. Non, mais c'est la même affaire que vous allez ramasser à la shop de maquillage. Okay. Ou si votre blonde en a un puis elle veut s'en débarrasser, reprenez-le. Oui, effectivement. Là, j'avais l'occasion d'avoir une conjointe qui a un vieux pinceau. Moi, dans le temps, ma mère avait un vieux pinceau pour se mettre du fard à joues, là. J'ai fait, elle vient pour le jeter. Je fais, non, je veux ça, là. Puis, Patrick, tu parlais de savon, mais on peut prendre juste du savon en bord, tout simplement. C'est déjà mieux que rien. Puis, ça se peut que vous allez être capable de réchapper votre pinceau. Fait que ça se peut que si vous voulez couper des prix, ça coûte encore moins cher. Fait que... Exact. Oui. On espère qu'on vous a aidé à trouver des moyens pour peinturer vos figurines. Hein? Sinon, il y a bien des affaires. Puis on va continuer à vous parler de jeux de miniatures. Sur ce, on va bientôt terminer l'épisode. Je tiens à vous dire que ça va être important de surveiller le Nadeshikon. C'est un amateur de culture nippone à Québec. Ça s'en vient. Ça va être en même temps que le Salon du Livre de Québec. Même endroit en plus. Dans le même endroit. Même temps et même endroit. Oui, nous autres, on va couvrir ça parce qu'on va aller faire un tour, c'est ça. En tout cas, moi, je vais y aller. Je vais aller faire un tour là-bas, entre autres, probablement avec Heidi, ma fille, pour aller regarder ça, parce qu'elle trippe beaucoup sur la culture du Japon. Ça va être à venir. Ça s'en vient très prochainement. C'est la fin de semaine du 10 au 12 avril prochain. Il y a un site Internet pour aller vérifier. C'est la fin de semaine de la salon de livre. Là. La dernière fin de semaine du Salon du Livre, oui. Et je tiens à dire, au Salon du Livre, il y a quelqu'un, Denis Bisson, qui va être Bisson, ou en tout cas celui qui fait les Soldats Schwinn, qui va être présent à la bande dessinée Soldats Schwinn, qui est, et je cite, comme il m'a si bien dit, du Gaston Lagaffe dans l'armée. Fait que il y a un nouveau livre qui s'en vient. J'ai hâte d'y parler justement à ce niveau-là. Fait que ça s'en vient. Il faudrait peut-être trouver, je sais pas si j'ai ça encore ou si c'est toi, là, mais... Takata. Ouais. Je serais curieux. Ouais, ben j'ai goût d'y en parler. Ça? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Si t'as encore ça, amène-les. Ouais, je vais essayer de trouver. On verra bien. Si les gens connaissent pas ça, ça date quand même des années 70. Puis Takata, c'était un soldat japonais. On va terminer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Sean vient de quitter, mais on vous souhaite de rester geek et on vous souhaite une bonne semaine. Puis on vous revient la semaine prochaine pour continuer avec des nouvelles de l'actualité geek, etc. Et peut-être d'autres choses d'autres trucs concernant le jeu de miniature. Mais on va être là pour vous autres. Peut-être d'autres choses qui s'en viennent. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.